Toute la vérité derrière la rupture de Paga et Giuseppa, Laurent Correa qui achète un 6e appartement et l'offre à Jazz, Bastos qui clash Magali Berda qui termine à la radio. Bref, beaucoup trop de sujets aujourd'hui. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Mixeuse the Tea, votre émission hebdomadaire qui revient sur toute l'actualité, télé-réalité et people. Aujourd'hui, on a énormément de choses à voir ensemble, une émission riche en couleurs pour terminer l'année avant que votre cop-cop préféré parte en vacances. Je vous raconte tout ça dans la mise au point, c'est parti, bienvenue sur Mixeuse the Tea et merci pour tous les félicitations etc. par rapport aux nouveautés que vous avez remarquées. Je commence donc cette émission qui est la dernière de la saison 3. Vous le savez, je tiens vraiment à ce qu'il y ait des saisons sur Mixeuse the Tea et que chaque saison soit de septembre à septembre. C'est un petit peu mon côté scolaire. Donc c'est notre dernière émission de la saison 3 et c'est une émission qui va être assez spéciale les amis. Si vous me suivez sur les réseaux, vous avez vu que j'ai décidé de prendre quelques jours off et ce sont vraiment des jours off. Ce sont des jours où je vais 100% déconnecté. Je n'aurai aucun réseau, je n'aurai aucun accès à l'actualité, j'aurai juste moi, ma personne, mon chien, mon chat, des bouquins, des voyages, etc., etc. Des voyages à l'intérieur de la France, je précise, j'aimerais bien prendre mon chien avec moi, quoique vu le temps, ça va être compliqué. Bref, tout ça pour vous dire que Rudy Koppel part en vacances après 5 ans à ne pas l'avoir fait. Enfin, pas en vacances, je prends des vacances. Donc, ça implique plusieurs petites choses et c'est pour ça que je vous en parle. Déjà, vous avez certainement vu des vidéos, il y a une vidéo qui est sortie jeudi et il y en a une qui sort mardi. Ce sont des vidéos qui sont programmées. Mixeuse the Tea voit quand même le jour parce que je peux le filmer et le monter le jeudi. Cependant, vous vous en doutez, du coup, il n'y aura pas de voix off. C'est-à-dire que pour une fois, on ne sera pas vraiment au cœur de l'actualité en mode dernière minute. On reste sur une émission qui a été filmée le jeudi et qui sera montée le jeudi. Donc j'espère que vous m'en voulez pas pour ça, si jamais il n'y a pas trop d'infos supplémentaires comparées à d'habitude. Ça veut aussi dire que l'émission risque d'être un petit peu plus courte. Je pense qu'elle va faire au totalité 1h30. J'espère que vous m'en tenez pas rigueur non plus, mais je tiens vraiment à prendre ces jours off. J'en ai besoin pour des raisons perso. Donc je me suis dit que j'allais tout simplement vous préparer du contenu partout. Il y aura même du contenu sur la chaîne de replay, mais pour MTT qui reste mon bébé, eh bien j'ai coupé la poire en deux. Je vous fais une émission, mais je ne serai pas en mode voix off, dernière minute, etc. Donc j'espère que vous m'en voulez pas. Deuxième chose, vous vous en doutez également, je ne serai donc pas présent dans les commentaires sous cette émission, mais je compte quand même sur vous pour réagir à l'émission comme d'habitude, pour la liker et tout ça. Je prendrai connaissance des commentaires sur toutes plateformes confondues dès le mardi soir. Donc je répondrai aux commentaires de Mixeuse the Tea le mardi soir en rouvrant mon téléphone et mon ordinateur. Et n'hésitez pas à commenter quand même, ça veut pas dire que si je suis pas là, genre faut pas commenter quoi. Et petite exclu aussi, je comptais garder ça pour moi, mais du coup mercredi, donc dans 3 jours, on fera un point et un bilan de tout ce qui s'est passé de jeudi jusqu'au mardi. Donc voilà, ça sera peut-être un petit MTT, genre peut-être on aura une vidéo d'1 heure, j'en sais rien, ça dépendra de ce qui se passera ce week-end. Mais voilà, je tiens vraiment quand même à faire un retour en mode qu'est-ce qu'on a loupé, donc ça sera un mélange de STT, MTTI et de la vidéo actu du début de semaine. Donc on va vraiment être sur un gros truc mercredi. J'espère que ça vous plaira. Mais vraiment, j'espère que vous m'en tenez pas rigueur et que vous comprenez le fait que j'ai besoin de prendre un petit peu de temps pour moi. Déjà, je pensais pas pouvoir réussir à prendre 5 jours complets sans téléphone, sans rien. Et j'ai réussi à trouver le moyen de le faire, donc j'espère que vous m'en voulez pas. De l'autre côté, parce que du coup c'est assez paradoxal, mais je sais que beaucoup d'entre vous, vous allez faire votre rentrée, que ce soit déjà le cas, que ce soit demain, donc évidemment, enfin demain, lundi, parce qu'il y a des gens qui regardent MTT le lundi. Je vous envoie tout mon courage pour votre rentrée évidemment, j'espère que ça se passe et ça se passera bien, et n'hésitez pas pareil à échanger dans l'espace commentaire par rapport à ça. Je sais que vous aimez bien vous entraider, vous envoyer du courage, donc n'hésitez pas, vous savez que mon espace commentaire est fait pour ça.
Dernier point avant de passer au sommaire, même si je ne serai pas présent, n'oubliez pas de liker, commenter et booster MTT. Ça aide grandement à le faire grandir. Donc je remercie toutes les personnes qui prennent le temps de le faire. Objectif 1000 likes. Franchement, si je rallume mon téléphone et que je vois que MTT a 1000 likes, ce serait incroyable. Déjà que ça va être très dur de ne pas regarder les stats pendant 5 jours, mais je tiens vraiment à le faire. Donc n'hésitez pas à liker juste parce que je pars en vacances. Allez, let's go là maintenant tout de suite. Et c'est possible sur la télé aussi et de s'abonner aussi, c'est possible. Tout ceci étant dit, nous passons au sommaire. C'est parti pour cette dernière émission de la saison 3 et hâte de vous retrouver pour la saison 4 quoi. Au sommaire de cette émission, Bastos clash Magali Berda, Maïsan clash la Villa 10, Nicolo pète un câble et Manon Tanti nous partage son programme. Dans le top actu, l'ex de Julie Ricci est bientôt papa, Des Laurent est critiqué, Laura et Nico seraient en guerre, Anita et Ethan en couple et Vincent Quejo veut se remarier. Mon avis sûr est le débrief des 50, je vous explique tout ça au moment T, vous allez kiffer. Dans le cœur actu, Victoria Meo est obsédée par son fils, Thibaut InShape tacle Carla Moreau, Pimprenel bientôt maman, Jade parle de Stéphane, Magali finit à la radio, Nicolas présente Zlatan, Mélanie Dedigama retour à la télé, Laurent achète un nouvel appartement et l'offre à Jazz, Jess et Thibaut seraient au bord du divorce une fois de plus. Évidemment, nous avons une actualité internationale, Taylor Swift nous fait part de ses fiançailles, et le gros dossier de la semaine, Paga Giuseppa, rupture, détails et révélations, je vous raconte tout ça aujourd'hui. Nous ouvrons donc le bal avec les stories de la semaine et on commence fort étant donné que Bastos a décidé de clasher Magali Berda en live. On a regardé ce magnéto sur Twitch et vous allez me dire, vous, votre avis dans l'espace commentaire. Mais du coup, il y a 2 avis qui sont principalement ressortis. Le premier est Bastos dit les termes sur le fond et il a raison. Mais sur la forme, c'est quand même assez chaud et ça reste à revoir. Genre, les mots sont quand même très durs. On est aussi sur, moi personnellement, des termes qui passent pas du tout avec moi, style Gaulmont. On peut pas dire ça en live. Enfin bref, on peut pas dire ça tout court. Et il compare en fait Magali Berda à Greg Bebeo. Genre vraiment, il dit c'est Bebeo en femme. Donc voilà, vous me direz ce que vous en pensez. Ça a fait énormément réagir. Et en vrai, il y a beaucoup de gens qui sont en mode le retour de Bastos, c'est chaud, tu vois. Genre, il revient et il tacle déjà tout le monde et il est virulent dans ses tacles. Et il y a des gens quand même qui en fait défendent ça et disent que non, juste il a pas la langue dans sa poche et il dit les termes, il les dit comme il pense. Et point barre en fait, on n'a rien à dire de ça, c'est son contenu. Et je suis d'accord avec ça, mais je pense quand même que même si on n'aime pas quelqu'un, on peut essayer de respecter la personne. En tous les cas, cette story de la semaine a fait réagir en live Twitch, donc je pense qu'elle vous fera réagir également. Je vous laisse écouter. Non, je vais pas porter plainte pour des audios, je vais pas porter plainte. C'est Magali Berda quoi, genre c'est bébé aux femmes. C'est une Gaulmont. Vraiment, elle est teubée hein. Un jour vous aurez peut-être l'occasion individuellement d'avoir une conversation avec Magali Berda. Genre, il n'y a qu'un truc qui compte, c'est la fame, la lumière, le bling bling. On est dans la superficialité la plus totale. Il n'y a rien derrière. C'est du vent, c'est de la mousse. C'est du polystyrène. Même pour l'argent, on montre beaucoup d'argent, mais il n'y a pas toujours beaucoup d'argent derrière. C'est fake it till you make it. C'est un grand point commun avec Bébé où il n'y a pas d'argent derrière, mais on est habillé en Louis Vuitton, on a des lunettes monogrammées, on a une fausse sécurité pour se pointer au Festival de Cannes et on va voir un faux film. Donc c'est tout pour l'histoire de Magali Berda. Moi, c'est un métier qui m'intéresse. Peut-être qu'un jour, je serai en mesure de le faire. Et si je décide de faire ce métier-là, je le ferai pas avec Magali Berda parce que Magali Berda a la fâcheuse tendance à ne pas payer. Et c'est d'ailleurs ce qui est arrivé à mon pote. Magali Berda, son business de base était malin, si tu enlèves les arnaques. Oui, mais alors dealer aussi à ce moment-là. C'est malin, hein, c'est un truc que les gens en ont besoin. Vendons-leur de la drogue. Donc non, c'était pas... Je veux dire, est-ce que malin, ça veut dire ne pas avoir d'empathie, ne pas respecter autrui, chier là où on mange? Je ne sais pas. On finit par avoir du caca entre les dents. Nous parlons à 2 reprises de Maïsan aujourd'hui parce qu'elle a été vue avec un nouvel homme, mais avant ça, elle est revenue sur la Villa 10. Parce qu'en fait, Maïsan a exprimé le fait qu'il y ait des commentaires qui disent
que Maïsan et Clarisse sont un petit peu mises à l'écart. Que en gros, elles n'arrivent pas à être dans le groupe dans la Villa 10 parce que bah, apparemment les autres filles ou même les mecs les mettraient à l'écart, parleraient dans leur dos, etc. etc. Et Maïsan, elle a réagi à ça. Elle est assez virulente et en vrai, malgré sa virulence, je comprends son fond. Donc c'est un peu comme ce que les gens parlent de Bastos, c'est ce que je viens de vous dire. Parce que en regardant la villa, c'est vrai qu'on se rend compte que Maïsan et Clarisse sont assez mises à l'écart et mises de côté. Donc c'est quelque chose qui a quand même fait beaucoup réagir. Je vous laisse regarder ce que Maïsan a dit et après je prends la parole par rapport à une autre personne. Déjà, c'est pas ça des clans. Déjà, je comprends que dans le casting, très vite, j'ai compris qu'il y avait des gens qui n'ont pas fait de télé depuis 10 ans. Donc, ils n'ont pas les mêmes codes en fait. C'est-à-dire qu'ils sont un peu en mode de Ricardo Neuda, ils sont un peu en mode de. Les anges en Papouasie, en mode les filles doivent obligatoirement se crêper le chignon, les garçons doivent se détester, faire les coques, etc. Mais, à la limite, si c'était des clans, genre 4 personnes contre 6, et que c'était un minimum équilibré, ok, allez, soit, ça fait vieille France, ça fait un peu genre. C'est Loana quand elle était encore jeune, tu vois, mais c'est ok. Mais là, c'est tout le monde contre 2 personnes qui ont même pas un peu tort. À la limite, moi, c'est parce que les gens ils justifient en disant ouais, mais Maïsan elle est méchante, elle a une image de méchante, donc on va pas vers elle parce que dans le fond c'est une méchante. Et Clarisse, elle me fait se trimballer avec des robes à fleurs, des petites pincettes dans les cheveux, elle faisait des roulades dans le jardin, elle parlait aux arbres et aux fleurs. Et vous êtes là, vous voulez la terminer comme ça pour rien gratuit, la meuf? Ça va pas la tête à vous mettre tous dessus? Entre l'autre, le bouc, la moustache, il arrive au petit déjeuner comme ça, plein de nerfs. Ah vas-y, moi je peux pas vous spoiler parce que vous avez pas tous vu les épisodes en avant-première. Mais t'as vu quand vous savez pas gérer vos hormones, vous frottez pas le soir. Commencez pas à vous frotter, à galocher, nanana, je sais pas quoi. Si après vous arrivez le matin, que vous avez les couilles pleines, vous êtes énervé, ça marche pas. Pas de ça chez nous en fait. Les chimpanzés comme ça, je peux pas. En fait, il y a quelqu'un d'autre qui a parlé de ça et c'est Melanite. Alors, au moment où je vous parle, je n'ai malheureusement pas pu voir le magnéto étant donné que je le fais en live tout à l'heure. Donc, il y aura un live react qui est sur la chaîne de replay si jamais ça vous intéresse. C'était le dernier live de la semaine. Il est donc sorti jeudi. Et j'ai juste vu l'écriture sur le magnéto qui dit Melanite explique un petit peu pourquoi est-ce que selon elle Clarisse et Maïsan étaient à l'écart. Et d'après ce que j'ai vu dans les commentaires, de toute façon je vais vous laisser écouter donc ça rétablira ce qu'elle a dit. Mais d'après ce que j'ai vu dans les commentaires, Melanite en fait elle explique que Maïsan aurait mal parlé de certains candidats, certaines candidates et que donc bah, ça aurait été assez hypocrite de traîner avec quelqu'un qui parle mal des autres. Donc voilà, je pense qu'on était un petit peu sur une guéguerre sur le tournage et je pense que sur la suite de la diffusion, nous verrons ça. Mais j'avoue que je trouve ça dommage parce que la villa, c'est quand même genre le seul tournage et le seul endroit où les candidates et les candidats généralement se serrent les coudes, sont vraiment là les uns pour les autres. Et là, il semblerait que ça n'ait pas été le cas. Et personnellement, je trouve ça dommage. Je vous laisse écouter un petit morceau de Mélanie. Enfin, oui, un petit morceau du magnéto. C'était bizarre dit comme ça. Je trouve ça bizarre, moi j'ai peur. Et je vous ai dit, je me suis trop fait avoir et vu que je voulais pas être déçue, je voulais pas être déçue. Et voilà quoi. Moi, des personnes qui genre, je les ai vus se moquer des gens, machin et tout compagnie, excusez-moi, mais moi ça me fait peur de les fréquenter. Ça me fait peur, j'ai peur. Donc vu que j'ai peur, et ben je fuis. Je me dispute pas, je crie pas, je reste dans mon coin, machin. Tout le monde est content, je souhaite pas de mal, mais je m'en fous. Et c'est la vérité. Et en vrai de vrai, elle s'en fout. Que... En vrai de vrai. Faut pas faire l'offusqué, hein. On me calcule pas, mais moi je vais devoir calculer tout le monde. Bah non, en fait. Bah non. Si j'ai pas confiance en toi, je te calcule pas. Et moi, je veux pas que tu me calcules. Ignore-moi, ignorez-moi. Surtout quand c'est trop dur comme ça. Bah non. Mais voilà, mais j'accepte pas que vous dites que je suis méchante. Ça me plaît pas, je fuis, je parle, je m'en fous. Ça me passe au-dessus. J'ai d'autres problèmes dans ma vie que des histoires comme ça. Et c'est ridicule. C'est ridicule. J'ai pas de problème avec mes Sam. Vous savez, moi je suis partie dans la villa des cœurs brisés, je voulais vivre mon aventure. Voilà, j'étais concentrée sur l'italien, sur mon coaching. J'avais mes copines, j'avais pas besoin de plus. Hein. Je vous ai dit, j'étais déprimée. Il y a un truc qui me plaît pas. Machin est Dieu pour tous. T'as été peste pour le coup, mais non, j'ai pas été une peste.
En fait, toi à ma place, on ne calcule pas de toute l'aventure, on t'adresse pas la parole, on s'en fout de ta vie. Pourquoi je vais raconter des trucs perso devant quelqu'un qui s'en fout de ma vie? Et en vrai de vrai, mais en vrai de vrai, quelqu'un que vous aimez, enfin, mais c'est même pas que je l'aime pas, c'est que je m'en fous. Voilà, je souhaite pas de mal, je veux qu'elle soit heureuse et tout, compagnie, voilà. Mais voilà, on n'est pas compatibles. Bah, j'ai pas envie de lui raconter ce qui s'est passé. J'ai le droit, non? Vous le savez, et ça va être notre gros dossier de la semaine, Paga et Giuseppa sont officiellement séparés. Giuseppa a annoncé la séparation et il y a énormément de dommages collatéraux par rapport à cette annonce. En effet, Nicolo et Adixia reçoivent des messages par dizaines, peut-être même centaines, qui sont extrêmement désobligeants, je trouve. Adixia reçoit plein de messages qui lui disent « Ah, regarde, la place est libre, tu peux retourner avec Paga ». Et Nicolo, lui, de son côté, reçoit des messages du style « Bon, bah voilà, Adixia, elle va enfin arracher le pansement et retourner avec l'amour de sa vie, Paga ». Alors honnêtement, je trouve que c'est tellement irrespectueux d'aller envoyer ça déjà à Nicolo et Adixia, mais c'est aussi irrespectueux envers Paga et Giuseppa, mais c'est encore plus irrespectueux en fait envers tout le monde, parce que c'est pas parce que Adixia et Paga ont eu une histoire il y a 15-10 ans que maintenant que Paga est célibataire, il veut retourner avec elle. Enfin, je trouve que c'est vraiment tiré par les cheveux. Et Adixia, elle a eu plein de personnes depuis. Elle a eu Jim, elle a eu les Simon et maintenant elle est avec Nicolo. Je pense vraiment pas que son objectif de vie soit de se remettre avec Paga. Après, attention, parce que du coup, il y a aussi pas mal de petits commentaires qui disent que maintenant que Nicolo a un compte TikTok France et que donc il peut monétiser ses contenus, c'est peut-être aussi la raison pour laquelle il prend la parole comme ça, il lance aussi des vidéos comme ça. Ça pourrait être aussi pour braquer les projecteurs sur eux et effectivement faire du contenu. Mais je pense quand même qu'il y a des gens qui envoient vraiment ce type de message. Après, est-ce que c'est vraiment par centaines comme il le laisse sous-entendre? Ça, je peux pas vous le dire. Mais dans tous les cas, je trouve que c'est vraiment un manque de respect. Donc, je vous laisse écouter ça et j'envoie mon soutien à Adi, Nicolo, Paga et Ju. Et évidemment, nous reviendrons sur tout ça dans les gros dossiers. Alors, Giuseppa et Paga, on a tous vu ce qui s'est passé. J'ai envoyé un message à Giuseppa de soutien pour elle et Paga par rapport à la situation qu'ils vivent. Par contre, il y a une chose que moi, je n'accepte pas et ça commence vraiment à me saouler. Depuis que la rupture de Giuseppa et Paga a été annoncée sur les réseaux sociaux, moi de mon côté et Adixia du sien, on reçoit beaucoup de messages de gens malveillants. En fait, de mon côté, ils me disent ouais, Adixia elle va te quitter parce que maintenant Paga elle est libre, c'est l'amour de sa vie, elle va retourner avec. Elle de son côté, on lui dit Paga est libre, la voie est libre, vas-y lance-toi. Et sur les posts qui parlent de cette histoire, il y a plein de commentaires comme ça. Hein. Point numéro 1, vous manquez de respect à un couple qui est en train de passer, je pense, la pire période de leur vie, Giuseppa et Paga. De l'autre, vous manquez de respect à mon couple qui, on va très bien, on est toujours amoureux. Je vais en Belgique dans 2 jours, après-demain, je retrouve Adixia. Vous manquez de respect à plein de monde, ok? Pourquoi faire? Pour faire votre blague de balle? J'estime que vu que vous avez un téléphone dans vos mains, vous n'êtes pas né dans la jungle, ok? Vous êtes né dans un pays civilisé. Et du coup, ayez un minimum de respect, d'éducation. Le pire, c'est que les gens qui écrivent des commentaires comme ça, c'est des gens je vois leur profil, la majorité de 60 ans, de 50 ans. Bel exemple hein, que vous êtes. Hein. Et au nom du ciel éternel, ne me sortez pas l'excuse, ouais, vous avez décidé d'être médiatisé, du coup vous devez prendre le bon comme le négatif, parce que c'est un discours qui ne tient pas la route. C'est pas parce qu'on a décidé de faire de la télé dans notre vie qu'on doit être prêt à accepter tout n'importe quoi. Hein. On n'est pas des dessins animés, hein. On est des êtres vivants, on a un cœur, on a des sentiments. Et vous pouvez vraiment faire du mal aux gens. Hein. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ça ou si juste vous vous en battez les steaks. Hein. Je sais que cette vidéo elle va servir à rien du tout parce que si vous êtes comme ça à la ramasse, c'est pas mon discours, mon TikTok qui va vous faire changer. Mais j'espère quand même allumer quelques cerveaux. Hein. C'est un pari un peu perdu d'avance, mais j'espère que des gens voilà, vont essayer de changer. Ciao. Dernière story de la semaine, Manon Tanti qui est bouleversante avec son programme de vie, son programme de jour, son programme quotidien, qui a l'air, ma foi, d'une difficulté intensive. J'ai décidé de vous le partager pour un petit peu de divertissement et peut-être essayer de faire relativiser Manon, étant donné qu'il y a énormément de gens qui vont entreprendre une nouvelle année, une nouvelle rentrée, qui risque d'être beaucoup plus compliquée qu'elle. Après, vous le savez, je ne suis absolument pas partisan on compare
compare nos vies avec les vies des autres, etc., etc. Mais c'est quand même une vidéo qui a fait pas mal réagir et du coup, je me suis dit, franchement, je la mets dans les stories de la semaine pour cette fin d'année. Voilà, j'en dis pas plus, vous écoutez, vous me direz ce que vous en pensez. J'ai tellement de trucs à faire aujourd'hui. Déjà, on va s'occuper de ça. Ça va pas du tout. Là, je m'occupe plus. Là, je vais chez le coiffeur. Je vais aussi enlever mes ongles. Ça fait 1 mois que je les ai. Je les adore. Hein. Enfin, je les adorais quand je les ai faits. Là, je peux plus me les voir. Alors là, je peux plus me voir mes mains. Après, on a rendez-vous chez le docteur avec Julien et les enfants. On a tous des problèmes différents. Enfin, les enfants n'ont pas de problème. Julien, il a une douleur. Moi, j'ai tarpin mal au ventre depuis 3 jours. Vrai souci de ventre là. Et les enfants, parce qu'il me faut un certificat, vu que là, ils vont être en agence de mannequin. Du coup, il me fallait un certificat pour l'agence. Allez, à plus. Voilà tout le monde pour les stories de la semaine. Aujourd'hui, on va passer au Top Actu qui est rempli de 6 actualités. Julie Ricci, Maïsana Laurent, Laura Nico, Anita Ethan et Vincent Queijo. Je pense que vous allez kiffer et croyez-moi, ce n'est que le début de cette émission. C'est parti, jingle, je suis perdu, Top Actu, j'ai vraiment besoin de vacances. Nous commençons donc avec Julie Ricci. Je pense que vous la connaissez. Julie Ricci, elle a quand même fait pas mal parler d'elle, notamment dans Secret Story, avec sa mini-relation avec Nicolas Lodzina, mais aussi avec son ancien couple, avec Pierre-Jean, un couple qui les lie toujours sur les réseaux sociaux pour des contenus et aussi par leurs enfants. Alors Pierre-Jean, il a créé une surprise parce qu'il a annoncé une nouvelle qui a bouleversé tous les abonnés et qui a attiré une attention, celle des médias. Il s'apprête à devenir père pour la 3e fois, mais avec sa nouvelle compagne. En fait, quelques jours seulement après avoir officialisé son mariage avec Elisa, Pierre-Jean partage cette nouvelle et ça a immédiatement fait réagir les réseaux sociaux. L'ex de Julie a longtemps formé avec elle, avec Julie, un couple emblématique de télé. Et ils se sont séparés, apparemment en bons termes. Et il a donc refait sa vie avec Elisa. Je vous rappelle que Pierre-Jean et Julie, ils ont eu 2 enfants, Gianni et Giovan. Et en 2022, après 5 ans de couple, ils se sont séparés. Après la rupture, comme pour beaucoup de couples de télé-réalité, la priorité c'était évidemment les enfants. On a aussi eu la question d'une garde. Pierre-Jean, lui, il a voulu reprendre les enfants à Malte avec lui. Et finalement, ça s'est pas si bien passé que ça. Donc les enfants vont faire leur rentrée à Lyon avec Julie Ricci. Du côté de Pierre-Jean, il a donc rencontré Elisa. Le 7 août, il officialise son mariage, confirmant les rumeurs des blogueurs. Et quelques jours plus tard, on apprend que Elisa est enceinte de leur premier enfant ensemble. Dans une vidéo publiée sur Instagram, Pierre-Jean révèle cette nouvelle et il partage les images émouvantes, parmi lesquelles on a l'échographie, les clichés du ventre, etc., etc. On a eu évidemment énormément de messages de félicitations. Je vous laisse guetter ça. Elisa, c'est quelqu'un que je connais absolument pas, mais elle s'est montrée très positive par rapport à cette grossesse, par rapport aussi d'avoir du coup 2 beaux enfants en plus du fils qu'elle va faire elle-même. Et apparemment, d'après ce que j'ai lu, les enfants de Julie, donc les beaux-fils d'Elisa, seraient très ravis de cette nouvelle, l'accompagneraient également. Enfin, on serait vraiment sur une nouvelle famille en construction. Au moment où je vous parle, je n'ai pas vu de réaction de Julie Ricci. Peut-être qu'il y en a eu, peut-être qu'il n'y en a pas eu, peut-être qu'il n'y en aura pas. J'en sais rien, mais en tout cas, j'envoie toutes mes félicitations pour cette nouvelle grossesse. Nous reparlons de Maïsan parce que la vie sentimentale de Maïsan, c'est vraiment quelque chose qui attire l'attention, qui alimente les rumeurs. On rappelle que Maïsan, elle est connue pour son franc-parler, son caractère très à elle, et elle s'est imposée au fil des années comme une personnalité très singulière, une candidate emblématique de télé-réalité. Et on a la relation avec Emin qui a commencé en 2022, qui a été vraiment au top level de tout ce qu'on pouvait voir sur les réseaux sociaux. Je vous rappelle que Maïsan et Emin sont actuellement dans la villa, qu'ils ont décidé de se donner une nouvelle chance et de donner une nouvelle chance à leur couple et ils voulaient, grâce au conseil de Lucie, trouver un terrain d'entente et apprendre à mieux communiquer. Malgré les efforts, il y a eu une séparation. D'ailleurs, dans l'épisode diffusé le 14 août, Maïsan, elle a fait vraiment un témoignage bouleversant.
Elle est revenue avec une sincérité sur toute leur histoire. Elle était en larmes. Elle a dit qu'elle a beaucoup projeté son avenir avec Emin, mais que il a trahi sa confiance. Elle a fouillé son téléphone, lui, il l'a trompé. Bref, on a eu énormément de choses entre les deux et vraiment des choses très toxiques et très malsaines. Elle a également parlé rapidement de la sage-femme qui a été la seule à l'avoir vue pleurer, donc laissant sous-entendre qu'elle a encore des séquelles du fameux avortement qu'elle a subi il y a quelques années de ça. Elle en avait parlé en 2024 chez Vincent Ramonet. Elle a dit qu'elle avait pris la décision d'avorter avec son partenaire de l'époque. Une décision commune mais douloureuse. Et Maïsan, vraiment, elle se confie énormément dans la villa. Mais les choses sont allées un peu plus loin parce que, d'après le blogueur Aquababe, elle aurait retrouvé l'amour. Je ne pense pas que ce soit... Quoique, vu les images, bref, vous allez me dire. Aquababe a diffusé sur ses réseaux des vidéos au Medusa, une célèbre boîte de nuit à Cannes fréquentée par la jet set et des personnalités publiques. Et sur les images, on voit Maïsan en compagnie d'un jeune homme qui lui fait un câlin assez tendre, une proximité qui laisse aucun doute finalement. Et dans une autre séquence, on les voit se parler à l'oreille, gestes tendres, regards mignons, etc., etc. Donc il n'en fallait pas plus pour que tout le monde en parle. Toujours selon Aquababe, l'identité de cet homme dans la vie de Maïsan ne serait plus un mystère. Apparemment, il s'appellerait Mustapha, ce serait un trader basé à Dubaï et il aurait un mode de vie luxueux. Aquababe a aussi dévoilé une photographie de cet homme et donc il y a eu beaucoup de commentaires par rapport à ça. Pour certains, la relation c'est un fleur de vacances, pour d'autres, ça pourrait être le début d'une nouvelle véritable histoire d'amour solide et sérieuse qui marquerait enfin un tournant dans la vie sentimentale de Maïsan. Enthousiasme, curiosité et scepticisme sont les 3 mots qui ressortent sur les réseaux sociaux. Il y en a beaucoup qui espèrent la voir épanouie, guérie de son ancienne relation avec Emin. Et il y en a d'autres qui regardent tout ça avec prudence en se disant « Bon, on espère quand même qu'elle sait ce qu'elle fait et qu'elle fait attention à elle parce que Maïsan a le don de malheureusement souffrir en amour et de faire souffrir. Donc on espère que cette fois, ce sera quelque chose de positif. » Vous me direz ce que vous en pensez. Adé Laurent a fait énormément parler cette semaine. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé de lui. Et je vous rappelle qu'Adé Laurent, il fait notamment parler pour ses contenus, les contenus qui sont postés sur TikTok, les contenus qui sont postés sur des sites pour adultes. Rappelez-vous, au printemps dernier, la ministre Aurore Berger s'était adressée au président de la plateforme TikTok pour dénoncer Adé Laurent. Selon elle, il faisait une vision déformée et toxique de la où la domination et la violence prennent le pas sur respect et consentement. Je vous rappelle que le compte d'Adé Laurent a été supprimé et lui, il a continué d'exister sur d'autres réseaux, Instagram, Snapchat, où il entretient une communauté fidèle finalement. Mais le samedi 23 août 2025, en plein live diffusé, le centre commercial Cap 3000 à Nice, Adé Laurent s'est retrouvé entouré d'une dizaine d'enfants. Lui, il a dit « ça va mes bébés », il a voulu instaurer une ambiance légère. Mais l'échange a pris une autre tournure parce que lorsqu'il demande l'âge, un jeune garçon répond 15, tandis que les autres, ils ne parlent pas. Jusqu'à ce qu'un mineur ose lui dire « Je sais pas, mais avant-hier, j'ai regardé tes films de Donc c'est une phrase choquante qui a déclenché un moment de malaise. Et en fait, je vous rappelle que lors de cette fameuse commission par rapport à TikTok, Adé Laurent, il revendiquait haut et fort que les seules personnes qui regardaient ses contenus, ils avaient plus de 18 ans, que tout le monde était majeur, etc., etc. Et là, on a directement un témoignage en live d'un groupe d'enfants qui dit qu'ils regardent les contenus d'Adé et qui sont absolument pas majeurs. Adé Laurent, il a tenté une réponse en disant que ces films sont exclusivement destinés aux adultes et il est allé se boucher les oreilles devant la caméra pour montrer qu'il refusait d'entendre ce genre de propos. Quelques secondes plus tard, il a dit « Sachez que tous mes films sont uniquement pour des majeurs. Ces enfants sont un peu dissipés, c'est la faute des parents. » MDR. La vidéo, elle est devenue virale. Elle a eu 2 millions de vues et on a eu énormément de commentaires. Je vous laisse guetter et on parle des réactions. Ça va, mes bébés? Chérie d'amour. Chérie d'amour. Tu peux jouer C'est un peu jeune, hein. Vous avez quel âge? Je sais pas, mais avant tu regardes tes fils de cul. Doucement, ouais. C'est pour les majeurs, hein. C'est pour les majeurs. Fais la photo, Ouais. Oh, elle tabasse, elle bombe. Ouais, doucement.
Hier, il regardait des trucs à lui. Oui, Avec deux femmes différentes. ouais. Hier, il regardait. Doucement, doucement, les gars, doucement. Doucement. Va. Oui, voilà, bon. Il y a un peu de jeunes, c'est vrai. Voilà. Mais voilà. Sachez que tous mes films sont uniquement pour des majeurs. Voilà. Donc, ces enfants sont un petit peu dissipés. C'est la faute des parents. Oui. Faites une grosse dédicace au Moulin Zin et une grosse dédicace à Hector. Ah, c'est une demande ou un ordre que tu me demandes là? Demandez un ordre. Ok. Dédicace à Moulinzin et Ayoub Torche. Ip Torche. Non, Ayoub. Ayoub. Ayoub le sang. Ayoub le sang. Le plus la Ayoub. Non, ça, monsieur, je vous dis un truc. Hier, il se carquait. Ouais. Tu peux faire une dédicace Oui. au Moulin Zin et à Dadou. Moulinzin et Dadou, mon bébé. Monsieur, je peux faire une dédicace à Nyarko et Aymen et Ethan. C'est carré. Tu peux faire à Dadou et au Moulin. Dadou et Moulin, entends-nous. Face à l'ampleur du scandale, la direction de Cap 3000 a tenu à clarifier la situation. Le centre commercial a précisé qu'aucune autorisation de tournage a été accordée à M. Adé Laurent et a souligné que ses équipes de sécurité sont intervenues dès qu'elles ont identifié la présence de Adé Laurent en train de filmer. Selon elle, Adé Laurent aurait poursuivi ses prises de vue et il aurait contourné les restrictions mises en place. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? J'en sais rien. Mais en fait, pour de nombreuses personnes, cette séquence, ça montre une nouvelle fois les dérives en fait de Adé Laurent qui se nourrit de la provocation, qui s'en fout des choses qu'on peut dire et on peut se poser une question jusqu'à où sa quête de buzz va aller finalement. Parce que déjà au printemps, là, quand il a été interrogé, on voyait qu'il en avait un peu rien à faire. Là, tu as littéralement des mineurs qui lui disent oui, moi je regarde tes films de et entre guillemets j'adore ça, tu vois. Et lui, il est en mode non, c'est faux, c'est la faute des parents. On est vraiment sur un déni de responsabilité, quoi. Et moi, ça me choque. Et Adé, il a réagi après tout ça. Il a réagi sur Snapchat. Il a dit vous inquiétez pas, mes pupus, Adé ne meurt jamais. Ok, on est ravis de le savoir. On a vraiment un besoin de régulation, on a sa responsabilité qui est aussi mise en cause ici et il en a vraiment rien à faire d'après ce qu'on peut voir. Et moi personnellement, c'est des choses qui me dérangent. Vous me direz ce que vous en pensez, même si je sais un petit peu ce que vous en pensez jusqu'ici. Laura Lempicka et Nicolas Lodina. Alors j'ai vu ça passer sur les réseaux sociaux, les deux seraient en guerre. Est-ce que c'est la réalité? Est-ce que ça ne l'est pas? On va réagir à tout ça ensemble. Déjà, je vous rappelle, dernièrement, quand nous parlions de Laura, c'est parce qu'elle était à Paris, elle se baladait pour aller au studio Lolo Baby Show pour enregistrer des vidéos. Elle s'est fait insulter en pleine rue, c'est quelque chose qui vous a fait énormément réagir la semaine dernière et je peux comprendre. Moi aussi, j'ai trouvé ça extrêmement scandaleux que la dame, juste, elle marche dans Paris, elle se fait insulter par une maman de 50 à 60 ans. C'était assez violent, effectivement. Mais c'est pas de ça dont on parle aujourd'hui, c'est Nicolas Lodina. Parce que, vous le savez, depuis sa séparation avec Nico, donc le père de son enfant, eh bien, tous les faits et gestes sont scrutés et analysés par les internautes. Ils n'hésitent pas à commenter, à juger, à donner leur avis en fait sur leur relation, leur coparentalité. Et ces derniers jours, ça n'a pas échappé. En fait, on a eu une vidéo de Nicolas à l'aéroport où il patientait plusieurs heures avant un vol. Et il y a des abonnés qui ont reproché à Laura de ne pas être restée à côté de lui pour partager ce moment. Et en gros, ils disent qu'elle était froide et insensible, sachant que Nicolas était un petit peu en pleurs à ce moment-là. Je vous laisse regarder la vidéo. Bon voilà, on va déposer le petit à Laura. Ça fait 2 ans que ça dure. Et on s'y habitue, c'est ça qui nous forge. C'est pour ça que tous les jours on se bat, c'est pour ça qu'on reste tous les jours debout. J'ai pas envie de pleurer, je pleure, chier. Ça s'est vraiment super bien passé. Vous savez, on est resté très discret sur nos vacances, sur notre vie, etc. Parce que pour moi, c'est super important de rester discret, toujours sortir le téléphone. Ça a été, je pense, l'une des plus belles vacances de ma vie. Voilà, le principal, c'est que le petit soit heureux. Je fais passer des vidéos pour de la compassion ou quoi que ce soit. Vous savez, dans la vie, on n'a que ce qu'on mérite aussi.
Et force à toutes les personnes divorcées, franchement. Force aux papas, aux mamans, qui ne voient pas souvent leur enfant, qui vivent peut-être, qui sont peut-être à l'armée, qui vivent loin. C'est comme ça, les gars. C'est comme ça. Et force à vous, les gars. Moi, avant, c'était vraiment un très gros déchirement. Là, ça l'est toujours. Je vais pas faire le mec fier, mais ça va mieux. Voilà. On reste fort. Et c'est vrai que, bah oui, c'est triste de voir Nico en pleurs, c'est triste de le voir, tout simplement dans cet état, mais Laura, enfin, elle peut rien y faire. Après, c'est vrai que, comme ils disent, si elle n'est pas restée à ses côtés, elle aurait au moins pu attendre avec lui. C'est la moindre des choses. Mais bon, bref, Laura, elle est agacée, elle est directe et elle a dit qu'elle n'a aucune obligation de rester à l'aéroport pendant des heures avec son ex à boire un café alors qu'ils n'entretiennent même plus de rapport amical. Donc apparemment, leur relation quand même si elles sont parents, coparents, etc., elle se serait dégradée. Elle a aussi fait remarquer que lorsqu'elle-même se retrouve à attendre de longues heures dans un aéroport en Belgique, personne ne vient lui demander pourquoi est-ce que Nico ne partage pas un café avec elle. Elle dit « mêlez-vous de vos fesses ». C'est vraiment une phrase qui montre qu'elle en a marre. Moi, ce que je comprends dans cette prise de parole, c'est que Nico et Laura n'entretiennent même plus de rapports amicaux. Est-ce que c'est par rapport à Steph? Est-ce que c'est par rapport au fait que Nico a voulu présenter Zlatan à Steph? On va y revenir. Je sais pas, mais apparemment, il n'y a plus aucun rapport amicaux entre eux. Laura, elle insiste sur ce point. Elle dit que sa relation avec Nico aujourd'hui, elle est uniquement cadrée par le rôle de parent, que Zlatan, c'est la priorité absolue malgré les différends personnels, qu'ils en sont très heureux, tu vois, mais que malheureusement, il n'y a plus rien d'amical entre les deux et que il n'y a pas de tension non plus, mais c'est pas genre on va manger au resto tous ensemble, quoi. Donc Laura, en ce moment, avec ses révélations, elle fait vraiment coup double. Elle dénonce les agressions qui sont faites sur les personnalités publiques à Paris et elle dénonce également les gens qui permettent de se mêler des choses qui ne les regardent pas tout en disant que elle n'a plus aucun rapport amical avec Nicolas. Ce sont des choses qui ont fait réagir et je peux l'entendre. Vous me direz ce que vous en pensez. Anita et Ethan sont-ils en couple? C'est la rumeur qui fait parler depuis la fin de Secret Story. On en a parlé la semaine dernière, j'ai vu un petit peu vos avis, mais sachez qu'il y a eu énormément plus de choses depuis. Alors, Ethan, il est très mystérieux par rapport à ça. Et on sait que Anita lui plaît beaucoup. Anita, elle a tenté de rester mesurée au début. Et puis finalement, elle a reconnu qu'elle a été touchée par les attentions de Ethan, sa galanterie et son écoute lorsqu'ils vivaient ensemble dans la maison des secrets. Ethan, lui, il souffle régulièrement le chaud et le froid. Il y a des prises de parole où il dit que oui, Anita lui plaît, que machin, que bidule. Il y en a d'autres où il dit qu'il ne se passerait jamais rien entre les deux. Il dit que chacun a ses propres projets. Qu'ils doivent rester concentrés sur leur objectif personnel. Donc on est vraiment sur un double discours. Un discours qui est contradictoire et qui fait toujours parler. Après, effectivement, ils sont aussi gagnants dans ce mystère, étant donné que du coup, tout le monde les regarde. Il y a énormément de commentaires autour d'eux. Il y a beaucoup de gens qui se demandent en fait si vraiment on est sur un début de relation, oui ou non. Et par conséquent, ils en sont contents parce qu'on parle d'eux, ça suscite de l'engagement, de l'intérêt et tout ça. Donc la question se pose. La rumeur, elle a bougé parce qu'il y a eu une vidéo qui est sortie sur le média public que je vais vous laisser regarder où on voit Anita et Ethan côte à côte au Parc des Princes lors d'un match qui a été très médiatisé. Sur les images, on les voit rire ensemble, avoir des petits gestes de complicité et partager un moment qui laisse encore une fois peu de place au doute. Pour une large partie d'Internet, c'est bien plus qu'un simple jeu médiatique, comme je viens de vous en parler, ou une ambiguïté, une amitié ambiguë. On serait sur un couple. Les commentaires disent ils sont faits pour être ensemble. Avant d'aller plus loin, j'ai aussi vu une vidéo chez Aquababe que malheureusement je n'ai pas eu le temps d'enregistrer, où on les voit bras dessus, bras dessous à l'aéroport. Donc voilà, je pose ça là. Mais d'autres internautes, eux, sont plus prudents. Pour certains, il ne faut pas confondre proximité et romance. Peut-être que Anita et Ethan sont juste très amis, qui sont
comment dire, qu'ils ont un lien profond, tu vois, mais une amitié vraiment profonde, sans être amoureux. Et il y a des internautes qui ont d'ailleurs rappelé que les deux ont été aperçus au Parc des Princes parce que Anita a été invitée par son agent et qu'elle a voulu emmener un plus un avec elle. Peut-être que tout simplement, c'est une amitié, tu vois. Donc, il y en a qui disent que Etanita restera simplement ça, une amitié, et non pas une romance. Quoi qu'il en soit, Anita et Ethan ont compris comment jouer avec les attentes de leur public. Ils entretiennent volontairement le mystère, ils font des apparitions, ils en jouent, notamment comme on l'a vu la semaine dernière avec des TikTok où vraiment ils en jouent. Donc le duo, qu'il soit amoureux ou amical, c'est devenu un duo qui s'est démarqué de la Maison des Secrets. De toute façon, j'ai envie de vous dire, entre Anita et Ethan ou Romy et Mayer, moi je vois pas grand monde d'autres qui font parler d'eux, à part pour faire parler d'eux en termes de polémique. Dans tous les cas, ils savent très bien entretenir le mystère, leur popularité en ligne fait qu'elle n'arrête pas de grandir et moi j'adore les voir, donc j'ai hâte de voir la suite, évidemment, je vous tiendrai au courant. Nous terminâmes, je sais que c'est faux, le top actu avec Vincent Queijo qui souhaite se remarier. Alors, je suis un peu choqué. J'ai vu ça passer et franchement, je suis vraiment choqué. On le sait qu'il est séparé depuis peu de Marwa Meraska et il a surpris ses abonnés en parlant en live de son envie de se remarier rapidement, comme si l'idée d'un nouvel engagement, pour lui, c'était naturel malgré les échecs. On rappelle qu'on a eu la Villa 10 qui a replongé les spectateurs dans l'univers Vincent et Marwa. On a eu leur patio qui a fait également parler. Et Vincent, depuis la diffusion de la Villa, il a eu quelques réactions. Premièrement, il a demandé à ce que les gens arrêtent d'insulter Marwa. Deuxièmement, il a dit qu'il ne voulait pas réagir aux épisodes et aux patios. Il avait dit « Je préfère clarifier les choses, je ne regarde pas la Villa des Cœurs Brisés cette année. Je ne veux pas voir d'extrait et ça ne m'intéresse pas. » Mais comme je vous l'ai dit, il a quand même défendu Marwa en disant qu'il y avait un acharnement injustifié sur elle, que c'est que de la télé et des histoires humaines et qu'il n'y a pas en fait à insulter quelqu'un. Il dit les insultes, les comparaisons, les rabaissements, ça va beaucoup trop loin. Que ce soit mon ex ou pas, rabaisser une femme, ce n'est jamais OK, ça peut vraiment faire mal. On voit qu'il a une certaine maturité par rapport à elle, mais dans tous les cas, il ne veut pas voir la villa, ça ne l'intéresse pas. Mais c'est cet autre sujet du mariage qui a déclenché une surprise générale. En fait, il était en live avec son BFF Forever, Raphaël Pépin, et il a dit cette phrase. « Moi, demain, je décide de me remettre dans une relation. La vérité, je pense qu'au bout de 6 mois, je me marie. » Un aveu spontané, mais qui a fait beaucoup parler. Raphaël, il a réagi, il a dit que pour lui, le mariage, c'est pas indispensable, sauf pour une raison, que la mère des enfants puisse porter le même nom qu'eux. Raphaël a affirmé qu'il n'aurait aucun problème à prendre d'ailleurs le nom de sa femme par amour, une déclaration qui a interpellé Vincent parce que lui, il a dit que ses filles portent déjà un double nom. Bref, les deux en parlent, Raphaël dit qu'il réserve son mariage à l'amour de sa vie et Vincent a dit l'amour de ma vie, en vrai de vrai, c'est compliqué, il y a l'amour d'une vie, il y a l'amour de toute la vie, on sait jamais malheureusement. Et ils finissent par dire qu'ils ne savent pas garder une meuf selon leurs propres termes. Je vous laisse écouter ça. Moi, demain, je décide de me remettre dans une relation. La vérité, je pense que au bout de 6 mois, je me marie. Moi, tu vois, le mariage, c'est pas... Moi, si, c'est important pour moi, le mariage. En fait, moi c'est pas important, mais la seule chose qui est super importante à mes yeux, c'est que la mère de mes enfants porte le même nom que mes enfants. Ok. Bon, moi, déjà, si je fais d'autres enfants, déjà, c'est caduque. Ça, c'est annulé pour moi. Ouais. Mais tu vois, moi, c'est super important, je trouve. Ok. Tu vois, je veux que ma femme s'appelle comme mes enfants. Et je suis capable, mais ça, je t'en ai déjà parlé, je crois. Moi, je suis capable de prendre le nom de ma femme. Par exemple, si demain, je rencontre une femme... Waouh. En fait, si demain, je rencontre une femme et que son père... T'as pas envie que Pépin, ça perdure? Si, mais je suis capable de mettre Pépin, point... Par exemple, ma femme, elle s'appelle Queijo, ok, je mets Pépin Queijo. Pourquoi? À une condition, c'est si ma femme, elle n'a pas de frère. C'est-à-dire que si... Ouais, t'as envie de lui donner... moi, par exemple, mes enfants s'appellent Queijo Renom. Voilà. Ok. En fait, pour faire perdurer aussi le nom de mon beau-père. Je comprends. Tu vois, je trouve que c'est super important.
Ouais, c'est top. Donc je serais capable. Ok, top. Ok. Mais ça, vous inquiétez pas les filles, hein, ce sera avec l'amour de ma vie. Hein. Ce sera pas... Oui, mais voilà, ça par contre, ce mot de l'amour de sa vie, c'est quelque chose que je peux employer aussi. Hein. Mais en vrai, de vrai, c'est compliqué. Il y a l'amour d'une vie, il y a l'amour de toute la vie. Il y a tellement tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est compliqué. On sait jamais, malheureusement. Et puis nous aussi, on est des gays. On sait pas garder une gonzesse, on va pas se mentir. Non, c'est pas faux. C'est pas vrai, pardon. C'est pas vrai. En tout cas... Non, c'est pas vrai. Je dis pas que je suis tributaire. Je dis pas que je suis tributaire et je pense que toi tu le sais et que je suis décidataire de par exemple mon divorce. Mais en tout cas, je sais que voilà, j'ai pas non plus de leçons à donner quoi. Ah non mais moi justement il y a personne qui a des leçons à donner à personne. Maintenant moi je pense que je sais garder une femme. Après j'étais jeune dans mes expériences mais aujourd'hui j'ai 33 ans et je pense que je saurais garder une femme. Maintenant on verra. Bon, Vincent, vous l'avez entendu, il termine par dire que finalement, il n'a aucune leçon à donner sur le mariage. Et il y a eu quand même beaucoup de réactions sous ce live qui a du coup fait un TikTok par la suite. Il y a des gens qui disent que ça va, il est quand même assez lucide sur le fait qu'effectivement, il y a l'amour d'une vie, il y a l'amour d'un moment, etc., etc. Mais que se marier au bout de 6 mois après avoir épuisé 2 échecs comme ceux-ci, ça peut être très délicat, ça peut être aussi très dangereux. Après, qui sommes-nous pour juger? Personne, il est vrai. Et dans tous les cas, ça a fait parler. Donc évidemment que j'allais vous mettre un petit moment de ça. Voilà, là tout de suite. J'espère que ça vous a évoqué des choses finalement. Voilà tout le monde pour le Top Actu aujourd'hui. J'espère qu'il a pu vous plaire. On va passer à mon avis sûr. Je vais vous expliquer mon avis sûr. Il va être différent pendant quelques semaines. Donc peut-être qu'il y aura 2 avis sûrs prochainement. Je vous explique ça dans un instant. C'est parti. Jingle. Alors, mon avis sûr, ça va être un débrief sur les 50. C'est quelque chose qu'on va voir toutes les semaines parce que vous m'avez demandé en fait de faire comme avec Secret Story et de faire un petit débrief sur les 50, de ce que j'en pense, etc. Au fur et à mesure des semaines. Donc là, malheureusement, je n'ai pas regardé le dernier épisode en avance parce que je filme plus tôt que prévu pour mes vacances, mais du coup je vais vous donner un petit peu mon avis sur les choses que j'ai vues passer jusqu'ici et si jamais les semaines prochaines j'ai envie de vous faire un mon avis sûr en plus du débrief des 50, eh bien je le ferai, donc il y aura 2 mon avis sûr, c'est pas grave. Donc les 50 saison 4, vous le savez, on est sur une émission qui est différente des 3 autres saisons, on a pas mal de choses qui ont changé, on a des nouveautés, la torturette du chat, l'antre de la panthère, le fait d'avoir des équipes, donc on a déjà des mini-alliances en fait et ces équipes peuvent former des alliances. Donc voilà, on a tout ça, mais j'ai surtout beaucoup de choses à dire en termes de candidats. Premièrement, on a le duo Aneya-Robin qui a fait polémique et qui a fait énormément parler. Vous allez voir sur la chaîne de replay, on va revenir sur tout ça au début de la semaine, mais pour vous donner un petit peu mon avis sur ça, je trouve que Robin a énormément abusé avec Aneya lors du premier épisode. Aneya voulait juste une chambre avec de l'intimité pour pouvoir tirer son lait, une chambre avec les filles, et Robin, il s'est vraiment imposé en mode non. Et j'ai trouvé que c'était assez respectueux envers une mère de famille. Mais bon, vous me direz, après, chacun ses choix. Et finalement, Aneya a accepté d'avoir Robin dans la chambre, ce que je trouve d'ailleurs très bien de sa part. Mais c'était quand même juste pour qu'elle ait un petit peu son intimité. Donc déjà ça m'a un petit peu refroidi. Deuxièmement, les séquences Jérémy, Laura Lempicka, je peux pas. Genre vraiment les gars, je peux pas. C'est-à-dire qu'au début, on aurait pu se dire oui, il veut juste lancer une bombe, etc. Mais en fait, vous verrez, je ne sais pas si vous avez vu l'épisode du jeudi là, donc non du coup, si, bref, je suis vraiment perdu. L'épisode qui est sorti jeudi 28 août au moment où je filme mon émission, vous allez le voir, les séquences Laura-Jérémy, on voit que c'est des séquences, on voit que Laura sait très bien manier la télé, on voit que Jérémy a été briefé par Benjamin, genre je suis désolé mais c'est du séquence sur séquence et j'ai beau avoir un crush immense sur Jérémy Sama, franchement, c'est du séquençage. Et j'ai trop de mal avec ça parce que ça perd vraiment l'authenticité. Un autre point que je trouve un petit peu dérangeant, avant de terminer avec une candidate qui m'énerve beaucoup, c'est la lenteur. C'est-à-dire que là, je crois ça fait... déjà, les 2 premiers épisodes, on n'a quasiment pas eu d'épreuve. Et là, l'épisode du jeudi, du coup, on a juste eu l'antre de la panthère qui n'était même pas terminé. Genre, vraiment, on se rebase en fait sur les relations et les clashs
Bah non, les 50 c'est un jeu, venez juste on se concentre sur le jeu quoi. Genre là vraiment l'épisode du 28 août c'est les relations. C'est machin se rapproche avec bidule, machin s'engueule avec bidule, machin devient ami avec bidule. Enfin c'est bon, on a compris quoi, on a la villa sur TFX, là on regarde un jeu. Et enfin, pour terminer avec une candidate qui m'a vraiment énervé, avec son duo, là, Martika et Tom. Alors franchement, je vais être très cru, mais ils se sont bien trouvés. Je trouve qu'ils se sont bien trouvés parce qu'on est sur de l'hypocrisie pure et dure. Les deux font une blague à Cindy Sanders qui la blesse de ouf, en mode si ton fils ne revient pas de la torturette, on l'élimine. J'ai pas envie de trop spoiler en vous disant comment ça marche, etc. Donc ça fait du mal à Cindy Sanders. Et quand le fils revient, ah non, mais c'était pour rire, jamais on l'aurait éliminé. Pardon, non mais ma belle, tu fais pas des blagues comme ça en fait, c'est blessant, t'es mère également. Et en fait, c'est quoi ton but? Pareil, faire des séquences, être méchante, être vicieuse. Enfin, je sais pas, mais déjà, voir Martika dans les 50, ça m'énerve pour des raisons qui me regardent et que vous avez certainement suivi. Mais en plus, son comportement, vraiment, je peux pas. Genre, j'ai trop de mal avec elle. Et j'espère que l'équipe rouge, elle va sauter. Désolé, Enzo Sanders. Mais j'espère vraiment que l'équipe rouge, elle va sauter parce que c'est mon équipe détestée jusque-là. Par contre, en termes d'équipe préférée, j'aime beaucoup les blancs, j'aime beaucoup les noirs, j'aime beaucoup les bleus, même si Jérémy Laura. J'aime beaucoup les violets et j'aime beaucoup les marrons. Voilà. N'hésitez pas à me dire vous dans l'espace commentaire. Et sinon, j'aime beaucoup les nouveautés. J'adore la torturette du chat, j'adore l'antre de la panthère. Franchement, j'aime beaucoup ce qu'ils ont voulu faire. Mais s'il vous plaît, revoyez-moi ce casting. Vraiment. Voilà tout le monde pour mon avis sur aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. C'était un petit peu le débrief des 50. On verra dès la semaine prochaine si jamais il y a d'autres choses à rajouter. N'oubliez pas, nous sommes à la moitié de l'émission. Nous avons 2 emojis, comme à chaque fois. Mais avant ça, n'oubliez pas de liker, commenter et booster. Ça aide grandement à faire grandir l'émission. Comme je vous le dis, nous avons 2 emojis et on commence aujourd'hui avec l'emoji animalier. Je vais pas vous mentir, j'ai totalement oublié de les noter, donc je vais les choisir avec vous maintenant tout de suite. Et c'est vrai qu'on commence avec un animal et on terminera par autre chose. Alors, on va être un petit peu dans la complicada aujourd'hui. J'ai envie de voir un crabe. La raison étant que crabe égale mer égale vacances. Voilà, donc mettez-moi un crabe comme emoji animalier et je vous retrouve à la fin de l'émission pour le deuxième. Nous nous retrouvons tout de suite pour le cœur actu et vous allez kiffer, hein, je vais pas vous dire toutes les actus mais vous allez kiffer une fois de plus. Ensuite international et le gros dossier, c'est parti, jingle. Nous commençons le cœur actu avec Victoria Meo. Vous le savez, malheureusement, elle s'est séparée de son petit ami et du coup, elle élève son enfant, je n'ai pas envie de dire seul, mais ils l'élèvent chacun de leur côté. Depuis cette rupture, Victoria reconnaît que son rapport au réseau a changé. Ses priorités sont ailleurs, elles sont centrées sur son rôle de mère et sur la nécessité de reconstruire un équilibre personnel. Elle dit « Je suis devenue maman il y a 9 mois et tout mon monde a changé ». Et en fait, ce virage, il a fait énormément parler et il a été critiqué parce qu'il y a des gens qui disent que maintenant, son contenu tourne uniquement autour de son fils et c'est tout, rien d'autre. En fait, il y a quelqu'un qui a résumé tout ce que les autres pensent, qui dit finalement ton contenu ne se résume plus qu'à ton fils. Et plutôt que de s'emporter, Victoria elle a répondu avec honnêteté et transparence. Elle a reconnu que depuis cet été, elle n'a pas été capable de créer grand-chose sur ces plateformes parce que en fait, elle passe tout son temps avec son fils. Une réponse simple mais claire qui montre la réalité de nombreuses jeunes mamans. C'est difficile de tout gérer ensemble, c'est difficile de tout gérer quand en plus maintenant on est entre guillemets, je dis vraiment entre guillemets seul parce que je vois aussi Lorraine qui s'occupe du petit, juste quand maintenant tu es seul à la maison à gérer, donc même pour lui, tu vois ce que je veux dire. Mais elle a précisé que son absence, elle est passagère, c'est le temps de se réorganiser, de trouver un nouveau rythme et elle a dit qu'elle a déjà prévu de s'y remettre, qu'effectivement à partir de la rentrée, on pourra avoir d'autres contenus et moi ce que je trouve bien, c'est qu'elle n'a pas du tout été sur la défensive ou dans l'agression ou peu importe, genre elle a vraiment juste dit les termes avec ses mots et je pense qu'on pourra la revoir sur YouTube notamment, je pense qu'on va la revoir un petit peu partout mais effectivement, tout son monde a changé donc je pense sincèrement que
faut vraiment prendre en compte le fait qu'elle est devenue maman, donc son monde a changé. Elle s'est séparée, donc son monde a changé. Donc laissons-lui un petit peu de temps. Et d'ailleurs, quand elle a mis ça en story, je lui ai envoyé un message et j'ai répondu en disant que moi, personnellement, je ne suis pas du tout pour le contenu famille, les enfants exposés, etc. Mais que je suis Vivi et que j'attendrai le temps qu'il faille attendre pour retrouver son contenu à elle. Et en fait, quand tu suis vraiment quelqu'un, je veux dire, c'est pour le bon et pour le mauvais. Je vous parle de Thibaut InShape et de Carla Moreau parce que vous l'avez vu la semaine dernière dans les stories de la semaine, Thibaut InShape, il a critiqué un placement de produit. Eh bien, ce n'est pas le dernier parce qu'il y en a d'autres déjà qui sont en critique. On en a un de Maëva Guénam et un de Carla Moreau et cette fois-ci, je vous parle de Carla Moreau. Alors Thibaut InShape, il a été virulent, enfin virulent non, mais il a pris pour cible un déplacement de produit de Carla. En fait, dans une vidéo, il a démontré sans ménagement la promotion faite par Carla pour un masque qui est censé lifter le visage et réduire le double menton. Il dit, c'est quoi ces conneries à corps ? Selon lui, il est impossible de cibler une zone de graisse à perdre explicitement et que pour lui, la seule solution pour perdre du double menton, c'est une alimentation adaptée et une activité physique sportive régulière, pas un accessoire. Avec une pointe d'ironie, il ajoute que compte tenu de la rémunération probablement conséquente versée à Carla Moreau pour cette publicité, elle aurait au moins pu mettre le masque correctement. Il dit que ça le saoule de voir ce genre de placement parce qu'il y a des gens qui pensent que ça marche vraiment. Gardez votre argent. Et en fait, Thibaut, il s'est lancé dans une croisade contre les candidats de télé-réalité et il y a de plus en plus de contenu où il juge tout le monde et franchement, fallait que quelqu'un dise les termes et Thibaut les dit. Je vous laisse regarder. Comme vous le savez, cette gaine, elle permet tout simplement d'affiner votre taille. C'est faux. Donc au plus vous allez la porter, au plus vous allez avoir le corps galbé et surtout dessiné. C'est encore faux et dangereux. Plus vous allez porter une gaine, plus vous allez comprimer vos viscères et donc risquer une descente d'organes. Un petit peu comme les Kardashians. Prendre en référence des femmes qui ont dépensé des milliers d'euros dans des dizaines d'opérations de chirurgie esthétique, je trouve ça moyen. Ça permet d'affiner vraiment son ventre. C'est faux. Vous pouvez acheter la meilleure gaine du monde et la serrer le plus possible. Si vous avez du gras au niveau du ventre, il va pas s'envoler. Si tu veux affiner ton ventre et ta taille, il faut que tu renforces ta sangle abdominale, tes abdos. Et que tu crées aussi un déficit calorique pour que tu perdes ton gras. Soit tu manges moins que ce que tu dépenses, soit tu dépenses plus que ce que tu manges. Et de redessiner au niveau des formes et des courbes une cambrure parfaite. La cambrure, c'est la morphologie osseuse au niveau du bassin et des vertèbres. Si tu veux accentuer tes formes, muscle plutôt tes fessiers avec par exemple du hip thrust. Donc au plus vous allez le porter, au plus vous aurez du résultat. Au plus vous allez porter la gaine, au plus vous allez vous créer des problèmes digestifs, avoir des difficultés à respirer, mauvaise circulation du sang, fuite urinaire, etc. Ça permet également d'éviter le grignotage étant donné que vous avez le ventre gainé. C'est faux. Et ça permet d'éliminer la cellulite. Faux. La cellulite, c'est quelque chose de naturel. Que même des femmes sportives et en bonne santé ont. Tu peux essayer de la réduire en faisant du sport et en mangeant mieux, mais elle ne partira jamais à 100% car il y a un gros facteur hormonal. Faut apprendre à l'accepter et à vivre avec. Nous les mecs, on en a rien à carrer. Et au plus vous allez la porter, au plus vous arriverez à mettre du coup le cran de plus en plus serré et du coup avoir un corps parfait. Et ainsi augmenter vos problèmes de santé et moi me faire gagner plus d'euros grâce à mon code promo, le lien en bio. Plus sérieusement, en 2025, faut vraiment arrêter avec les gaines amincissantes de chez AliExpress ou Temu. Tu veux affiner ta taille, avoir un ventre plat, tu renforces tes abdos, tu t'alimentes mieux, tu te tournes vers un coach, un diététicien ou alors tu retrouves plein de conseils pertinents en téléchargeant mon application de sport nutrition chez Pio. Après, vous faites ce que vous voulez. Achetez la gaine si vous voulez, mais moi je veux juste vous aider à avoir des résultats sans dépenser votre argent inutilement. Prenez soin de vous, amour et protéines. Carla n'a pas encore réagi publiquement. Évidemment, elle garde le silence par rapport à toutes les polémiques. Elle continue sa vie, elle continue de susciter de l'attention, du mystère et ceci et cela, mais elle ne répond jamais. Donc je ne pense vraiment pas qu'elle répondra. Cependant, franchement, j'aurais jamais cru dire ça un jour parce que j'apprécie pas trop le personnage, mais totalement team Thibaut InShape sur ce genre de débat et que quelqu'un d'aussi influent utilise sa lumière et sa voix pour parler un petit peu des placements déplacés dont Sam Zira faisait part dans Aja. Franchement, c'est incroyable. Thibaut continue ce contenu et moi, je vais pas mal le partager parce que franchement, c'est incroyable. Pimprenel et Adrien, et oui, vous le savez peut-être ou pas, mais ils sont toujours en couple depuis la fin de Secret Story. Donc on a eu des petites FAQ sur Instagram depuis tout ça, et en fait pour le moment les deux ont décidé de s'installer à Paris, enfin du moins Pimprenel s'installe à Paris. Elle dit que Paris elle n'avait pas accroché il y a 2 ans, mais qu'aujourd'hui
Elle accroche notamment pour sa carrière, que c'est difficile pour elle de s'éloigner de l'Indonésie, etc., etc. Mais dans tous les cas, enfin voilà, le couple fait parler. On est vraiment sur un couple fashion. On est sur la hit girl et le hit boy. Vraiment, les deux là, oh my god. Et lors d'une autre session questions-réponses qui a été organisée le 24 août, Pimprenel s'est retrouvé face à une question assez directe. Est-ce que tu envisages d'avoir un enfant avec Adrien? Une question qui semble extrêmement prématurée, qui montre aussi l'engouement autour du couple. Mais franchement, moi je trouve que c'est ultra déplacé. Ça fait quoi, 2 mois ils sont ensemble et les gens sont déjà là en mode tu veux un enfant avec lui? Oh la pression, la pression, la pression. Et elle a dit une chose à la fois, vous allez vite en affaire, on apprend à peine à se connaître par SMS. C'est une phrase assez ironique, mais qui démontre que oui, enfin, trop de pression. Calmons le jeu les gars, calmons le jeu. Donc elle n'exclut pas non plus le fait de fonder une famille un jour avec Adrien, mais effectivement, enfin moi je trouve que c'est vraiment prématuré comme interrogation et ça peut faire flipper en fait, ça peut faire flipper les gens. Ça fait, je vous jure, je crois que ça fait 2 mois ils sont ensemble. Tu prévois déjà un enfant, tu vas te marier quand et patati patata. Oh là là, la pression. Après elle a choisi de répondre à la question, mais du coup je peux comprendre en fait la pression qu'on pose sur les influenceurs et surtout les influenceuses par rapport au fait d'avoir un enfant genre tout de suite. Calmez-vous, vraiment. On parle encore de l'amour, étant donné que Jade et Stéphane se sont remis ensemble. Vous le saviez, on avait quelques petits indices et finalement, eh bien, ils ont fait leur annonce à travers un post Instagram commun. Je vous rappelle qu'au mois de janvier, eh bien, les deux ont parlé de séparation, hein, qu'ils avaient vécu 9 belles années ensemble, etc., etc., mais que leur chemin se séparait. Stéphane en avait parlé, il avait dit « je ne sais pas si je ressens encore quelque chose, c'est vraiment fini ». Tout ce que je peux dire, c'est qu'aujourd'hui, on est de très bons coparents et les semaines suivantes ont alimenté les rumeurs. Publication ambiguë, échange discret mais présent, photo qui laisse deviner une proximité retrouvée. Donc l'idée d'un retour de flamme était là, mais était sincère, l'était-ce pas? C'était surtout ça la question. Et du coup, le dimanche 24 août, ils ont partagé une sortie familiale sur Instagram et ils ont fait un cross-post, donc un post sur les deux comptes. On les voit ensemble, on les voit avec leur fils et on voit surtout le texte. Texte qui dit « Se retrouver, ce n'est pas effacer, c'est accepter ce qui a été, apprendre et choisir d'avancer autrement. Ce choix nous appartient, même s'il n'est pas forcément compris de tous et c'est normal, mais la vie ne se vit pas à travers les yeux des autres. » Par ces mots, le couple affirme haut et fort qu'il n'a pas cherché à effacer les difficultés passées, mais plutôt à les reconnaître et en tirer des leçons. C'est une démarche qui est pleine de maturité et qui montre leur volonté de reconstruire. D'ailleurs, le message se termine par écrire « Notre vérité, c'est celle de notre bonheur, notre équilibre et de l'amour qu'on cultive à 3 avec Elon. Car au fond, il n'y a que 2 choses qui comptent, la paix du cœur et l'équilibre d'une famille qui s'aime. Tout le reste appartient au passé. » Donc vraiment, il se relance dans l'arène et décide d'être de retour. Plein de commentaires qui disent « Vous êtes une évidence, c'était se séparer pour mieux se retrouver. Le vrai amour ne connaît jamais de fin. » Et franchement, j'aime énormément l'amour et j'aime énormément voir ce genre de couple qui a besoin d'une petite pause et puis qui se retrouve, les internautes qui sont extrêmement contents pour eux. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, on est vraiment sur de l'amour pur et dur, quoi. Donc c'est trop mignon. J'espère qu'ils arriveront vraiment à tenir le cap et moi j'adore ce couple. Je les trouve vraiment bien ensemble. Ils le savent, ils savent très bien ce que je pense d'eux et voilà, c'est un couple qui pour moi c'est vraiment une évidence. Magali Berda devient animatrice à la radio. Ouais, à partir de demain, le 1er septembre, elle prend en charge une émission sur Sud Radio. Un pari assez risqué, c'est un programme qui sera diffusé en soirée avec un concept. Il y a 2 univers qui vont être mêlés, télé-réalité et politique. Il y a beaucoup de gens qui ont dit « ça me dirait passer par là avant ». La dame fait pareil. Chaque soir, une personnalité issue de l'univers du divertissement sera invitée à dialoguer, débattre et s'opposer à une figure politique. L'idée, elle est simple, mais elle est explosive. Il y aura un pont, en fait, entre ces deux mondes qui semblent tout opposés, mais qui finalement peuvent se rejoindre. Les confrontations font déjà parler. Capucine Adav, Jordan Bardella, Adé Laurent avec Marlène Schiappa. Bref, on va avoir beaucoup de choses. Je vous rappelle que Magali Berda elle a déjà interrogé des figures politiques, notamment en 2022. Elle avait aussi fait son livre « Osez, vous réussirez ». Elle a créé sa petite télé-réalité aussi sur YouTube. Elle a créé son émission chez Berda. Donc, on a vraiment beaucoup de choses. Et en fait, sur la radio, elle est
vraiment sur un pari assez stratégique et on verra ce que ça donne. Est-ce que c'est un projet qui va durer? Est-ce que c'est un projet qui va fonctionner? Vous me direz ce que vous en pensez. Moi, sur le fond, j'aime beaucoup le projet, mais les téléréalités et politique, je trouve que c'est quelque chose qui est ultra prometteur. Cependant, je peux comprendre les commentaires qui disent mais attendez, Samzira, il fait déjà ça en fait. Et du coup, elle pioche un petit peu ses idées ici et là. Donc je peux entendre ça. Après, ça se trouve, ça sera totalement différent. Et Sam n'a jamais confronté télé et politique. Il a simplement essayé de réunir les deux en parlant de télé et de politique. Donc voilà, on verra bien. Je vous laisse avec le teaser. Je ne sais pas ce que ça peut donner, mais pourquoi pas finalement. Je suis allée à la rencontre des politiques. Ouais, sur ta chaîne YouTube. Je suis passée par Éric Zemmour, Jean-Luc Mélenchon, Valérie Pécresse, Hidalgo, la maire de Paris, Julien Audoul, Prisca Thévenot, Marine Le Pen, la ministre Aurore Berger, Éric Ciotti, Sandrine Rousseau. J'en ai vu beaucoup. Emmanuel Macron, le président de la République quand même. Et j'ai appris des tonnes de choses. Mais pourquoi j'ai appris ça? Parce que je leur ai parlé d'une manière très simple. En parlant avec eux comme ça, en passant du temps avec eux, j'ai réussi à les comprendre. Parce que je leur ai posé des questions qui étaient simples, qui étaient faciles. Je ne suis pas journaliste, moi. Et j'ai posé des questions que tout le monde se pose. Tu vois pas des questions préparées. J'ai envie de refaire ça, d'aller encore plus loin et de faire carrément parler les influenceurs eux-mêmes. Ah, ça veut dire que tu veux mettre des influenceurs face à des politiques avec un débat au milieu. Exactement. C'est bien ça. C'est bien ou pas? Et tu vas faire ça où? Viens, je te montre. Bonjour à tous, il est 20h sur Sud Radio et je suis ravie de vous retrouver. Tous les jours, on se retrouve ici sur Sud Radio pour se dire les choses sans langue de bois. Le concept de l'émission, il est simple. On reprend un sujet brûlant de l'actualité et on met en face deux mondes que tout oppose, les influenceurs et les politiques. Alors le choc des cultures, le vrai, c'est ici sur Sud Radio, tous les soirs du lundi au jeudi, en direct de 20h à 21h. Magali Berda, Sud Radio, on vit pas dans la même France. Alors, on parlait de Laura tout à l'heure. Eh bien, Nicolas, ici, a laissé entrevoir quelque chose, c'est qu'il a présenté Zlatan à Steph. Sur TikTok, il avait dit « Tout le mois d'août, tu seras chez papa pour les vacances ». Et donc, tout le monde se disait « Mais attends, s'il est en idylle avec Stéphanie Clairbois, il va forcément lui présenter ». On sait que c'était assez compliqué parce que les deux voulaient attendre d'être sûrs de leur nouvelle relation avant de présenter le petit. Et ça s'est produit et apparemment tout s'est déroulé à merveille. Après, ça ne m'étonne pas trop, Stéphanie a déjà des enfants, donc je pense qu'elle sait y faire. Sur Instagram, Nico a dit « On s'est vraiment régalé, je suis content que Zlatan se soit super bien adapté à Steph et aux enfants, parce que du coup, il a rencontré tout le monde. » Et en fait, pour Nico, voir Zlatan s'intégrer si facilement et naturellement à cette nouvelle configuration familiale, c'est un bonheur et c'est normal. Sauf qu'à la fin de l'été, il s'est séparé de son fils, il est parti à Dubaï, le petit est reparti à Dubaï retrouver Laura, c'est ce dont on a parlé tout à l'heure. Et il a dit c'est toujours des moments compliqués, mais Zlatan est super heureux de retrouver sa maman. Ça fait 2 ans que ça dure et on s'habitue, c'est la vidéo que je vous ai montrée tout à l'heure. Et Nico, il veut simplement retenir le positif de tout ce qui se passe, de tout ce qui s'est passé avec le petit, avec Steph, etc. Et je pense que ça a fait que ça fera de très bons souvenirs. Est-ce que Mélanie Dedigama va être de retour en télé? C'est très rapide, mais j'avais envie de vous le dire parce que dans une FAQ, Mélanie, elle a répondu par rapport à ça. Elle a dit, selon les gens, tu n'as pas forcément envie d'y être. En fait, c'est quelqu'un qui a dit ça. C'est quelqu'un qui a dit ça de Mélanie en disant, genre, suivant les collègues, parfois elle n'a pas envie d'y être. Et Mélanie, elle a dit que c'est pas sa raison principale. Elle dit ça s'appelle retirer le pain de la bouche des gens et je ne fais pas ça, donc je préfère me retirer et laisser ma place. En fait, ce qu'elle laisse sous-entendre, c'est qu'il y a beaucoup d'émissions qui la voudraient et elle préfère laisser sa place à des nouveaux, à d'autres personnes, etc. Et franchement, c'est tout à son honneur. Et d'ailleurs, j'ai vu Jessica Herrero aussi répondre un peu à la même question en disant que c'était pas sa priorité pour le moment. On lui a demandé si The Cerveau lui avait été proposé. Évidemment, elle a dit j'ai refusé, je laisse volontiers ma place. On lui a demandé aussi pour la Villa des Cœurs Brisés et elle a dit pas du tout, je n'ai pas le cœur brisé, tout va bien. Donc Mélanie pour le moment ne sera pas de retour en télé. Connaissant un peu le personnage, je pense que si on la revoit en télé, c'est pour une nouvelle émission, un nouveau jeu et pour le moment tout semble assez bouché. Donc je ne pense pas que ce soit le cas. Alors ça les amis, oh là 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 là, oh là 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 là, Jazz et Laurent. Nouveau drama. Alors déjà, Jazz, elle va faire la nouvelle saison de la JLC toute seule apparemment. La saison s'appelle Seule, il n'y a que des photos de Jazz. Bref, de quoi susciter l'engouement. Mais Laurent,
Laurent, il a posté une vidéo TikTok où on voit Jazz dans une robe bleue. Elle a un trousseau de clés dans la main et c'est écrit 16e appartement acheté à Dubaï et celui-ci est pour Jazz. Dans les stories, il dit qu'il a vendu sa Bugatti 1 an avant et qu'il a réinjecté cet argent dans l'immobilier. Il a dit qu'il a déjà acquis 4 appartements depuis la vente et que celui-ci est un investissement qu'il a offert à sa femme. Il dit moins de voitures de luxe, plus de patrimoine familial. Ce cadeau hors norme ne suffit pas et Laurent il a organisé une soirée digne d'un film romantique. On les voit partager un dîner installé au milieu d'une piscine. On entend un message en arrière-plan où c'est écrit « Jazz, I love you ». Bref, on a plein de trucs par rapport à ça et franchement ça m'a un peu choqué, le bling bling à son paroxysme. Regardez. Et comme je vous l'ai dit, on a cette nouvelle saison de la GLC où on voit Jazz TF1 qui écrit « C'est seul que nous retrouverons Jazz dans cette nouvelle saison. L'ambiance semble s'être étiolée entre le elle et Laurent. » Bah pourtant, il vient de lui offrir un appart, donc il faudrait peut-être raccorder les violons, les gars. On aura la saison en avant-première à partir du 14 septembre sur TF1+, et le 15 septembre sur TFX. Voilà pour la GLC Family qui va encore faire une saison. Bref, trop de bling bling pour moi, ça m'a donné mal à la tête. Et enfin, je termine ce Cœur Actu qui a été un petit peu court avec Jess et Thibaut. En fait, on a eu une séquence face caméra où Jessica est revenue sur les rumeurs qui circulent sur les deux depuis plusieurs semaines. Les bruits de couloir évoquent encore une séparation définitive. Et elle dit pas de nouveau mari pour l'instant, pas de nouvelle maison. Beaucoup disent qu'on allait divorcer. Ah, on a été divorcé à toutes les sauces. On a eu des up and down comme dans tous les couples. Dans la vie, tout n'est pas toujours tout beau, tout rose. Et des fois, il y a des hauts et il y a des bas. Thibaut, il taquine sa femme en lui disant t'es pas ascendant casse et Jessica elle dit sachez qu'on va bien, on a une période de crise pendant une semaine durant l'été, c'est tout. Et en fait ils insistent vraiment sur le fait que ça arrive, qu'il y a souvent des crises dans les couples, etc. Et voilà quoi, enfin bref, moi je trouve qu'ils vont trop loin les internautes avec Jess et Thibaut et je peux comprendre que ça les saoule. Je vous laisse regarder, j'ai trouvé un magnéto qui illustre un peu ça. On était en divorce pendant tout l'été, je regarde un peu les réseaux, c'est pas parce qu'on n'était pas connectés qu'on voyait pas tout ce qui se passe. On était divorcés à toutes les sauces les gars, on n'était pas connectés. Moi ils avaient pas trop tard quand même. Mais après c'est des up and down quoi, dans tous les couples, et c'est pas comme si c'était le premier qu'on avait. Souvenez-vous, c'est la famille au ski, rappelez-vous. Bref. C'est comme ça dans la vie, les couples c'est pas toujours tout rose. Qui est marié à un Verseau? Moi je peux plus. Non, dans la vie, c'est pas toujours tout beau, tout rose. Sinon, je suis pas nul. C'est un cauchemar. Mais c'est pas toujours tout beau, tout rose dans la vie. C'est des hauts et des bas. Il faut savoir gravir la montagne. Il faut savoir. Peut-être que je vais la descendre un jour. Non, au contraire. On est en train de monter la montagne tous les deux jusqu'en haut, jusqu'au sommet. Il est dur. Il faut pas sauter. C'est maintenant qu'on construit. C'est ça la construction d'un couple et de l'amour. Ouais, mais il faut jamais abandonner. Des fois, j'ai envie de mettre un coup de hache. C'est beau, hein. Vas-y, je te retiens pas. Non, mais des fois, il est Verseau. Ah ouais, c'est pas. Voilà, mais bon, sachez qu'on va bien, tout va beaucoup mieux. On a eu une période de crise qui a duré une semaine, surtout l'été. Ouais, ça va, c'est rien, j'ai pas. Une semaine. Non, mais tu les écoutais, on était divorcés tous les 2 jours, alors qu'on s'est juste embrouillé pendant une semaine, on s'est pas entendu pendant une semaine. C'est tout. Et enfin, Thibaut, lui, a eu une discussion avec le youtubeur Le Bouzeux et c'est revenu sur l'avenir des candidats de télé. Selon Thibaut, beaucoup finissent par se retrouver dans des situations comme TikTok Live ou alors Mime et ça a fait beaucoup parler. En fait, il y en a Thibaut a dit qu'il y en a certains qui se disent qu'ils ont un grand train de vie mais que, en fait, arrivé 30 ans, eh bien, ils n'ont plus un rond et que donc ils sont obligés de se reconvertir soit sur TikTok Live, soit sur OnlyFans s'ils veulent garder leur train de vie. C'est quelque chose qui a fait beaucoup réagir ce magnéto, il a fait énormément buzz et je peux l'entendre et je peux comprendre et en fait Thibaut dit les termes quoi et ça te dérange peut-être ou ça ne dérange pas mais moi je trouve qu'il dit les termes et vous me direz ce que vous en pensez. Plus rien à perdre en télé-réalité on va dire, la dernière chance, si t'es un garçon c'est TikTok Rose, si t'es une fille c'est OnlyFans. C'est tout frère. Non mais c'est vrai. Quand t'es vraiment descendu en bas de l'échelle t'es en mode qu'est-ce que je prends? J'ai 2 portes. Mon image elle est cuite dans tous les cas. Frère, TikTok Rose.
ou pour les meufs OnlyFans? Celles qui s'en battent un peu, ouais, celles qui sont prêtes quoi. Il faut être prêt quand même. Ah, faut être prêt. Ouais, quand ils pensent, Non, ouais. c'est un peu ça. On vulgarise un peu, mais ça ressemble. En fait, c'est des jeunes gens qui se sont tellement habitués à des grosses sommes et qui arrivent vers la trentaine et qui se disent putain, il n'y a plus rien qui rentre. La plupart, ils sont cons, ils ont tout cramé. Ils se disent, ben moi, j'ai un train de vie à assumer maintenant quand même. Ça fait 10 ans que je vis bien. Pas le choix, frère. Tu veux faire quoi? Ouais, c'est vrai. Tu t'habitues à un rythme de vie où tu gagnais beaucoup en faisant pas grand chose et d'un coup te dire que tu vas rebosser 8 heures par jour dans une entreprise. Avec un salaire que tu gagnais en une heure. Impossible. Et en plus de ça, t'as des gens qui vont te filmer, on te dire ah regarde, il fait moins le malin, il est plus à Dubaï, l'enculé. T'es obligé de tenter des trucs. T'es mort, frère. T'es obligé. T'es mort, frère. Oh la vache. Voilà tout le monde pour le cœur actu aujourd'hui, j'espère qu'il a pu vous plaire. On va passer à l'actualité internationale et nous parlons d'amour. Je vous retrouve dans un instant pour ça, n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner. C'est parti, international sur MTT, c'est maintenant. Pour l'actualité internationale, évidemment que nous parlons de Taylor Swift. Je reste sur mes notes, mais je vous raconte tout ce qui s'est passé. Le 26 août 2025, c'est une date marquante pour les Swifties, mais aussi pour les fans de sport, parce que Taylor Swift, icône mondiale de la pop et phénomène depuis plus de 15 ans, et Travis Kelce, star de la NFL et joueur vedette des Kansas City Chiefs, ont officialisé leur fiançailles. Leur romance a débuté fin 2023, elle avait fait énormément parler et cette nouvelle étape confirme qu'ils s'inscrivent dans la durée et qu'ils veulent un avenir ensemble au-delà des feux des projecteurs. L'annonce a été faite de manière simple mais efficace. On a eu un carrousel posté sur Instagram. On voit Tyler et Travis dans une magnifique mise en scène. On a de l'intimité, du glamour. Et Tyler, elle a écrit en légende quelque chose qui m'a fait beaucoup rire. Elle a mis « le mariage de ta prof d'anglais et de ton prof de gym ». Une phrase qui montre la complémentarité improbable du couple et aussi une certaine complicité. J'aime beaucoup ce genre de phrase. Cette image a immédiatement déclenché une vague de réactions, influenceurs, personnalités, fans, tout le monde a réagi, mais au-delà de ça, il y a des détails qui ont émergé sur les coulisses de la demande en mariage. Le père du joueur a vendu la mèche lors d'un entretien accordé à ABC News. Selon lui, la demande ne date pas du jour de la photo, mais d'environ 2 semaines auparavant. Travis aurait choisi un cadre simple et romantique, un jardin privé à Lee's Summit dans le Missouri, non loin de Kansas City, là où vit une grande partie de l'année cet homme qui est en pleine saison de NFL. Le père dit, ils étaient sur le point de sortir dîner et il a dit « Allons boire un verre de vin ». Ils sont sortis et lui a fait sa demande, c'était magnifique. Il savait depuis longtemps que Travis projetait d'épouser Tyler, il avait aussi imaginé que la demande arriverait 1 an plus tôt, mais finalement il a attendu le bon moment. Évidemment, la bague a fait beaucoup parler. On n'est pas du tout sur un modèle banal ou uniquement ostentatoire. C'est une pièce unique qui a été conçue en collaboration avec Kindred Lebec, créatrice new-yorkaise spécialisée dans les bijoux d'inspiration vintage. C'est un choix qui montre le goût raffiné de Tyler pour les objets avec de l'histoire et l'attention de Travis qui voulait lui offrir quelque chose qui est un symbole sur mesure. Alors, selon les experts en joaillerie, le diamant pèserait entre 7 et 8 carats et le prix serait entre 400 000 et 800 000 $ en fonction de la qualité de la pierre et des spécificités. Bref, la séance photo aussi a fait énormément parler. On voit pas mal de marques sur les photos. Les photos sont magnifiques. De toute façon, vous les voyez à l'écran. Les fans de Taylor Swift, les Swifties, ont envahi les réseaux sociaux de messages de félicitations, d'analyses, de références à ses chansons. Beaucoup se demandent s'il y aura un titre consacré à ce moment dans le nouvel album dont je vous ai parlé la semaine dernière. Et en fait, on a vraiment beaucoup de choses. Au niveau de leur relation, je ne sais pas si vous l'avez suivi, mais en gros, elle a commencé à la fin de l'année 2023. C'était un rapprochement qui a surpris tout le public parce que les univers sont totalement éloignés. On a eu leurs premières apparitions ensemble, leur complicité qui sautait aux yeux. Les caméras de la NFL avaient vu Tyler dans les tribunes des matchs de Chiefs, applaudissant et soutenant Travis. Et ça avait contribué à rendre leur relation publique. Et en quelques mois, c'est vraiment devenu un couple phare, un couple icône. En officialisant les fiançailles, ils ne livrent pas seulement un scoop people, ils offrent un récit et un récit d'amour. Et moi, vous le savez, j'adore ça. Félicitations aux jeunes couples, aux jeunes futurs mariés surtout, qui ne regarderont jamais MTT. Mais moi, j'ai envie de leur souhaiter félicitations, surtout en étant Swiftie. J'adore Taylor Swift. Voilà tout le monde pour l'actualité internationale.
nationale de MTT cette semaine. On va passer au gros dossier. N'oubliez pas de liker, commenter, vous abonner. Le gros dossier concerne Paga et Giuseppa. Je pense que vous vous en doutiez. Donc c'est parti, jingle et croyez-moi, on est sur un film. Permettez-moi de m'asseoir en tailleur parce que vous le savez, qui dit gros dossier dit également lecture des notes parce qu'on a énormément de choses. En plus honnêtement, moi c'est un gros dossier qui m'attriste de ouf, donc voilà, on va tout remettre dans le contexte et on réagit à tout ça. Giuseppa et Paga traversent une période mouvementée. Depuis quelques semaines, son couple avec Paga est au centre de toutes les discussions. On rappelle que la situation elle s'est aggravée début août. Paga a été interpellé par les gendarmes à Ramatuelle après la plainte d'une jeune touriste de 20 ans qui l'accuse de V. Il a été placé en garde à vue pendant 10 heures. Il a été relâché parce qu'il n'y avait pas assez d'éléments à charge et il a immédiatement dénoncé une calomnie. La justice, pour le moment, je souligne pour le moment, n'a retenu aucune charge, mais c'est une affaire qui a profondément abîmé l'image publique de Paga et ça a fragilisé davantage son couple. Ils étaient tout le temps confrontés à des rumeurs de tension et les deux époux ont vu leur vie privée scrutée par les internautes et les blogueurs ces dernières semaines. Et la pression était immense parce que chaque geste, chaque déplacement et chaque publication, c'était source de rumeurs. On a aussi parlé de Bastos. Bastos, c'est un ami du couple et il avait dit que Giuseppa lui a dit que c'était faux, qu'il n'y avait pas d'histoire de V, mais qu'il y avait malgré tout une histoire de rapport. Donc le contexte de la plainte serait toujours ambigu. Et sur Twitch, il a dit qu'il s'inquiétait pour Paga en disant « Honnêtement, Paga me semble un peu tristoun. Il n'a pas l'énergie qu'il a toujours eu. » Selon lui, cette baisse de morale s'explique par le poids de la polémique, mais aussi par les difficultés dans son couple. Et Bastos parlait notamment de l'écart d'âge entre les deux. Je ne vais pas vous remettre toute la vidéo, etc. On en a déjà parlé la semaine dernière, mais on a eu pas mal de nouvelles choses. En effet, on a vu Giuseppa avec une nouvelle rumeur sur les réseaux sociaux. Elle est dans un bar en compagnie d'un homme avec qui elle semble particulièrement complice. Les images durent 1 minute. On la voit échanger des regards insistants, des gestes assez tendres et qui ont été jugés complices. Et la séquence est devenue virale sur les réseaux sociaux. Je vous laisse regarder, mais avant ça, j'en ai parlé au début de la semaine. Donc c'est pour ça, là, je vous la remets ici parce que MTT ne l'a pas vue et je le dis tout le temps, mais MTT, c'est mon contenu le plus regardé. Donc c'est important pour moi de vraiment mettre tous les éléments pour les personnes qui ne regardent pas les autres vidéos. Et par contre, du coup, je vais vous laisser la regarder, même si vous l'avez déjà vue, avec un nouvel œil. Parce que quand je l'ai partagé la première fois au début de la semaine, on m'a dit dans les commentaires qu'on voyait juste des gens complices. Peut-être qu'ils se parlent à l'oreille parce que la musique est trop forte, que ça veut absolument pas dire qu'il y a un rapprochement entre les deux. Je vous laisse regarder quand même. Face à cette nouvelle, Giuseppa n'a pas tardé à prendre la parole. Sur Instagram, elle a posté plusieurs messages pour dénoncer la situation. Elle écrivait « Je ne vais pas faire comme si je n'avais rien vu ». Elle dit que en fait, la vidéo a été commentée et diffusée de toutes parts. Je cite « Le plus dur, c'est de se faire remarquer publiquement, même si c'est le jeu. Je ne comprendrai jamais comment ces gens peuvent filmer tout ça pour animer leur vie sans penser aux conséquences pour les autres ». Et je pense que quand elle parle de conséquences, elle parle de ses enfants en fait qui vont grandir, tomber sur tout ça et peut-être se poser
pas mal de questions. Par contre, elle ne dément absolument pas un rapprochement. Certains s'attendaient à une justification plus directe, mais Giuseppa, elle n'a pas voulu s'expliquer davantage. Elle parle juste de défaut d'interprétation. Donc voilà, peut-être qu'effectivement, c'était simplement des amis, des personnes qui cherchaient à communiquer. Et elle dit que c'est fatigant. Mais par rapport à cette première vidéo, les internautes, ils étaient divisés. Il y en a qui lui exprimaient un soutien, qui disaient qu'elle mérite de préserver sa tranquillité. Et il y en a qui l'accusent de jouer un double jeu. Quoi qu'il en soit, cette vidéo, elle a fait énormément de bruit. Et quelques jours plus tard, l'inévitable se produit. Dans une très longue story Instagram que je vous ai laissée dans la vidéo qui est sortie mardi, ici je vais la couper en deux, Giuseppa a officialisé la fin de son mariage avec Paga. Donc je vais faire beaucoup de paraphrases parce que je ne vais pas vous laisser regarder les 10 minutes, mais n'hésitez pas à aller voir la vidéo de mardi. Alors, elle écrit « Ce n'est pas facile de prendre la parole parce que je sais que tout le monde sait pourquoi je vais le faire, mais il est temps pour moi de vous dire qu'entre Paga et moi, c'est terminé. Voilà, c'est fini. » Et franchement, c'est une annonce qui personnellement m'a fait beaucoup, m'a attristé quand j'ai entendu les mots de la bouche de Giuseppa. Elle a voulu remettre les choses au clair. Elle a dit en gardant le silence, ça ne fait qu'empirer les choses. Selon elle, en fait, Paga et elle avaient besoin d'en parler. Elle parle de Paga qui voulait en parler. Pour le moment, il ne l'a pas fait. Peut-être qu'il le fera. Elle revient aussi sur ces rumeurs de couple libre. Elle dit c'est totalement faux. Nous n'avons jamais été un couple libre. Elle a voulu rendre, entre guillemets, hommage à Paga. Elle a dit on s'est toujours battu pour nos enfants. Il y a toujours eu du respect, mais on s'est fait du mal et ça n'allait plus. C'était très compliqué ces derniers mois, mais Paga reste quelqu'un d'extraordinaire et un père merveilleux. Il y a beaucoup de gens qui ont dit que le fait qu'elle dise ça montre que c'est elle qui aurait pu le quitter et fauter, étant donné qu'elle fait, vous savez, un petit peu des éloges sur Paga. Aujourd'hui, pour Giuseppa, l'essentiel, il est clair, préserver une entente pour leurs enfants, et éloigner toutes leurs histoires des réseaux sociaux. Et c'est pour ça que ça la peine, en fait, les choses qui sortent, c'est parce que ces filles risquent vraiment de tomber dessus par la suite. Elle dit, il ne faut pas oublier qu'on a des enfants ensemble, nos petites filles sont toujours là au milieu. L'histoire entre Paga et Giuseppa s'achève officiellement, c'est une rupture douloureuse mais assumée, où chacun veut tourner la page avec dignité en mettant le rôle de parent au-dessus de tout. Pour le moment, leur avenir est incertain, mais tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il sera vécu séparément. J'ai envie d'avancer bien, même séparés, de pouvoir continuer. Moi, je pense que les enfants, ils y sont pour rien dans cette histoire. C'est des dommages collatéraux, les enfants, quand il y a une séparation, et c'est ça le plus dur à encaisser. Mais c'est pour ça qu'il y aura toujours du respect, et malgré tout, vraiment, sachez qu'il n'y a pas du tout de guerre, quoi que ce soit avec Paga. C'est juste très compliqué à gérer. Et je pense que c'est encore plus dur pour lui que pour moi, vis-à-vis. Je pense que c'est encore plus dur pour lui que pour moi, finalement. Parce que, voilà, avec tout ce qui s'est passé ces derniers temps, c'est pas évident. Voilà, c'est pas évident même de faire cette story, comme je vous l'ai dit, je ne sais pas par où commencer, je sais pas comment vous dire, comment aborder le sujet. Ça fait quelques semaines que les choses ont changé, qu'on ne sait pas trop si on doit en parler, si finalement on doit rien dire. Mais en fait, en disant rien, les gens interprètent des choses qui sont pas forcément vraies, surtout qui peuvent dénigrer les années qu'on a passées ensemble, et ça, c'est pas facile. Je vais terminer en disant que j'espère que vous allez comprendre. C'est vraiment déjà assez compliqué. C'est déjà assez compliqué comme ça à gérer dans l'interne, donc j'avoue que j'ai pas trop envie. Même ce qui s'est passé il y a 2 jours, en fait, c'est le mélange de plein de choses, malgré le fait que en soi il n'y a rien du tout. C'est de gérer et la médiatisation et les complications de famille et cette nouvelle vie avec les enfants et plein de choses en même temps qui sont, ça fait vraiment beaucoup. En plus, vous avez vu qu'on a toujours été hyper discret sur les réseaux. On n'a jamais été du genre à aimer faire parler de nous. Donc là, c'est hyper compliqué que ces derniers temps, en fait, on fait que parler de nous tout le temps. Moi, j'ai envie qu'on arrête de parler de nous, qu'on continue. Je vais finir sur le fait que c'est important pour moi de dire qu'avec tout ce qui s'est passé vis-à-vis de Paga, j'ai jamais pris la parole pour parler de tout ce qui s'est passé. Je vais pas rentrer dans les détails, mais sachez que c'est vraiment quelqu'un d'extraordinaire. C'est vraiment une personne, je me sens ridicule de pleurer en story, c'est horrible, mais c'est vraiment un homme extraordinaire. Malgré tout, même moi, sachez que
il n'y a pas d'excuses dans la vie, mais il y a toujours des raisons. Ça n'allait plus, c'était compliqué, mais c'est quelqu'un de merveilleux. Je vois de tout plein de commentaires à son sujet ou même du mien. Moi, j'ai pas envie de me justifier ou de plaider ma cause, je vous avoue que je m'en fous. Par contre, le père de mes enfants, ça restera toujours le père de mes enfants. Et c'est quelqu'un de vraiment merveilleux. Et je sais que tout le monde le sait parce que j'ai vu beaucoup de choses de très sympathiques sur lui. Mais voilà, au moins c'est clair, les choses sont dites. Le plus dur, ça va être d'avancer dans une nouvelle vie, une nouvelle routine. Quitter son équilibre et toutes ses habitudes pour passer à autre chose. Suite à ça, elle a posté des messages écrits que je n'ai pas eu le temps d'enregistrer mais que j'ai pu paraphraser grâce à Gossip Room. Elle est revenue un petit peu plus en détail sur tout ça. Elle a posté un écrit où elle a voulu remettre les choses dans leur contexte. Elle remercie chaleureusement ses abonnés pour les messages. Elle reconnaît combien c'est difficile de traverser cette épreuve et elle a dit que même si elle a mis ses mots publiquement sur la séparation, eh bien ça ne date pas d'hier. Elle dit même si ça ne date pas d'hier, le fait d'en avoir parlé, ça fait réaliser beaucoup de choses et bizarrement, ça soulage pas tant que ça. Elle dit « Je tiens à dire que Paga n'est responsable de rien, ça a été un mari aimant, un papa dévoué, à s'en oublier, même parfois trop. » Évidemment, pour Giuseppa, ça reste un homme bon et un homme très respectueux et elle insiste là-dessus. Elle dit « Cette décision est de loin le plus gros échec de ma vie, on a vécu des moments très difficiles tous les deux et en fait, elle parle vraiment d'un échec un petit peu comme Victoria et Lorraine et du coup, je trouve que le rapprochement Vivi-Giuseppa qui est de nouveau là, eh bien, peut s'expliquer aussi par le fait qu'elles traversent la même chose et que peut-être elles avaient besoin de se retrouver. Je termine avec autre chose parce que Adixia a été invitée sur Lolo Baby Show et elle est revenue sur ses relations. Elle est revenue sur Nicolo, elle est revenue sur le fait qu'elle veut fonder une famille avec lui, etc. Mais elle a reparlé de Paga, du célèbre mariage qu'elle a célébré en Thaïlande. Elle a dit « Je me suis mariée en télé en Thaïlande, ce n'est pas vraiment un mariage qui a compté quand on est rentré en France. » C'est quelque chose qui a fait beaucoup réagir. Il y a des gens qui ont dit que, genre en fait, elle en avait rien à faire de Paga et tout. Et moi, je veux juste préciser quelque chose, c'est pour ça que je rajoute ça ici, parce que ça parle de Paga. Ce qu'elle voulait dire, c'est que le mariage sur le papier n'avait pas du tout la même valeur qu'un mariage qui aurait été fait en France dans une mairie. C'est ça qu'elle voulait dire. Ça ne veut pas du tout dire que le mariage ne comptait pas. Voilà, je mets quand même un point là-dessus. En tout cas, de mon côté, j'envoie tout mon soutien à Paga et Giuseppa. J'envoie tout mon soutien à leur famille, à leurs filles. Et évidemment, s'il y a des nouvelles, étant donné qu'il n'y aura pas de voix off dans ce MTT, sauf si j'en vois au moment du montage jeudi en début d'après-midi. Mais sinon, vu qu'il n'y a pas de voix off, on fera un point mercredi si les choses ont bougé. Je leur envoie tout mon soutien, réellement. Je suis actuellement au montage pré-vacances et il y a déjà une voix off à faire de dernière minute, étant donné que Paga a été vue entre guillemets proche d'une autre candidate. Il s'agit de Anaïs Camizuli. Je rappelle qu'ils vivent tous deux au même endroit, qu'ils sont certainement amis et que ça lui permet de se changer les idées. Vous me direz ce que vous en pensez, mais croyez-moi, ça fait déjà beaucoup parler. Rendez-vous mercredi pour plus d'informations. Abonnez-vous. En dernière minute, je viens de voir ça passer. Simon Castaldi annonce sa rupture avec Cassandra. La nouvelle fait l'effet d'un choc et nous en reparlerons plus en détail ce mercredi. Mais si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous laisse la regarder. Je sais pas trop par où commencer cette vidéo, mais je me dois de la faire parce que sinon je dirai rien. Je suis sur la route pour Paris. Je me suis séparé de Cassandra. Il n'y a pas eu de tromperie, il n'y a pas d'éléments de cassure net, mais c'est sûrement plein de petites choses dont nous sommes responsables à 50-50, mais voilà, j'ai pas envie de jeter la pierre à l'un ou à l'autre. Et perdre une femme que t'aimes, avec qui t'as malgré tout beaucoup de points communs et de délires en commun, on rigolait beaucoup et j'ai l'impression que je vais perdre, je vais avoir un grand vide dans ma vie, c'est clair et net. C'est que même si j'étais pas malheureux, j'étais juste pas assez épanoui personnellement pour pouvoir apporter ce que Cass avait besoin. Et c'est très décevant pour un homme. Je me demande est-ce que j'arriverai vraiment à trouver cette paix et même ce truc qui fera vraiment passer un cap dans ma vie. J'ai l'impression que depuis 5 ans j'ai pas changé et je peux regarder des vidéos de moi d'il y a 4 ans, j'ai l'impression que mentalement, à part certains points où oui j'ai grandi, il y a des choses où je suis au point de départ, quoi. J'ai tellement d'attentes de vie, d'objectifs, que j'ai dans ma tête
que j'ai l'impression que je vais jamais les attendre en fait. J'ai tellement d'envie en moi, j'ai tellement... Je sais même pas quand est-ce que vraiment je serai... Un jour je serai comme je pense dans ma tête, comme je le vois dans mes rêves et dans mes envies. Je sais même pas si j'arriverai à être ce mec-là. C'est hyper frustrant. Parce que j'ai mis la barre sûrement tellement haute inconsciemment, peut-être au vu de ce que j'ai vu autour de moi, de comment j'ai grandi. J'ai tellement d'attentes à plein de niveaux que je suis jamais content de ce que j'ai, je suis jamais reconnaissant. Je le suis inconsciemment, mais je le suis pas assez parce que mon comportement ne va pas avec souvent mes actes et comment je devrais agir au vu de ce que j'ai et ce que j'ai pu avoir. Ça, c'est un truc qui est horrible. Je suis conscient qu'il y a des choses tellement plus graves. Des enfants qui meurent tous les jours sous les bombes. Injustement, des choses tellement plus graves. Et j'ai l'impression que putain, j'ai la chance d'avoir cette vie, j'ai la chance d'être l'homme que je suis. Et putain, j'arrive pas à m'en satisfaire. Je suis éternel insatisfait et c'est insupportable parce que je veux pas être comme ça, mais c'est plus fort que moi. C'est plus fort que moi. Ça, c'est vraiment le truc qui me pèse le plus. Je vois les gens se rendre mal pour moi depuis très longtemps et même avant, même plus jeune, et j'ai l'impression de faire le bilan et de dire putain, mais est-ce que tu as déjà fait du bien vraiment autour de toi? Mais j'ai l'impression que mais je sais que c'est important et que j'avais besoin de revenir un peu à Paris, revenir à quoi je ne sais pas vraiment, mais voilà. Je souhaite vraiment tout le bonheur du monde. Je sais qu'elle vit pas non plus des moments faciles elle aussi, mais j'ai l'impression que voilà, c'était la période. Voilà. Il n'y a pas de moment juste pour partir. Un jour, donc c'est hyper brutal et il n'y a pas de scandale, il n'y a pas de haine, j'espère. Voilà. Merci de respecter ce choix, merci d'être respectueux. Je sais que c'est compliqué pour certains, mais je sais que la plupart d'entre vous le seront. Voilà. Mais j'ai pas l'habitude de pleurer comme ça en story, c'est pas ce que j'aime faire, j'aime pas. Je m'étais promis de toujours reléguer des bonnes choses et pas être négatif, mais là j'avais besoin de vider mon sac, d'être transparent avec tout le monde pour pouvoir pas être mal à l'aise de poster sans ne rien dire. Là je dis ça en premier, comme ça voilà, c'est fait, c'est dit. Prenez soin de vous et à très vite. Voilà tout le monde pour le gros dossier de la semaine. J'espère qu'il vous a plu. Je sais que j'en ai pas parlé, mais il y a évidemment l'Astro Actu cette semaine pour terminer la saison 3. Donc c'est maintenant et c'est tout de suite sur MTT. Alors les amis, pour cette Astro Actu, on parle du mois de septembre et ça tombe bien parce que ça commence dès demain, un lundi 1er septembre. Je fais cette Astro Actu avec le média nouveaumois.ca et on va parler de pas mal de choses. Premièrement, pleine lune le 7 septembre, nouvelle lune le 21 et Saturne qui rétrograde jusqu'au 28 novembre. Mais surtout votre horoscope. Pour les béliers, vous allez avoir en amour du broyage de noir, mais l'amour viendra à votre rencontre quand même en fin de semaine. Au niveau travail et argent, vous aurez affaire à un supérieur qui n'a pas les idées claires. Taureau, amour, plusieurs natifs taureaux recevront une proposition de mariage, sinon vous vivez depuis quelque temps un beau roman d'amour. Cependant, une rupture familiale pourrait avoir lieu et vous faire mal. Niveau travail et argent, vous gardez la tête haute, vous vous concentrez sur vos objectifs et vous rencontrez le succès. Les Gémeaux, en amour, certains événements vont vous faire perdre conscience et vous allez vous rendre compte que parfois il faut réagir avec froideur. Travail et argent, les tensions dans le milieu professionnel devraient diminuer, mais il est possible que l'équipe
rencontre des désaccords. Cancer en amour, la semaine sera bénie par la chance en amour. Ils vont attirer l'admiration du partenaire et malheureusement, l'un de vos enfants pourrait vous causer du souci si vous en avez. Travail et argent, vous allez signer un accord commercial ou professionnel qui vous mènera au-delà de vos frontières actuelles. Lion, amour, nouvelle rencontre pourrait rapidement perdre son éclat. Travail et argent, votre talent s'impose naturellement et votre détermination impressionne. Les lions quoi. Vierge, amour, planifié avec amour une rencontre amicale, un effet surprise qui peut étonner un ami et cette rencontre restera gravée dans la mémoire. Travail et argent, beaucoup à faire, mais vous réussirez à tout mener à bien. Les balances en amour, eh bien malheureusement, la maladie d'un proche s'est aggravée, vous inquiétez beaucoup. Malgré ça, vous pouvez compter sur l'aide de votre famille. Et travail et argent, eh bien vous allez avoir beaucoup plus d'argent ou du moins vous allez être déterminé à en faire plus. Scorpion, vous refusez d'entreprendre une relation qui vous offre aucun lendemain parce que ça en vaut pas la peine. Travail et argent, vous serez performant et efficace. Rien ne pourra entacher votre détermination. Bref, vous allez épater tout le monde. Sagittaire, amour, votre partenaire vous parlera d'amour et de projets futurs. Travail et argent, vous allez vous montrer critique envers le travail des autres et donc ça pourrait avoir des réactions hostiles de votre part. Utilisez des méthodes subtiles pour exprimer vos insatisfactions et pour ne pas blesser les autres. Capricorne, c'est-à-dire moi, en amour, on va se montrer très attachant, plein de vie, ouvert et compréhensif. Bref, on va attirer l'attention de plusieurs personnes qui sont intéressées par nous. Travail et argent, discipliné, déterminé dans l'accomplissement des tâches professionnelles, artistiques et politiques. Et on peut être très proactif et respecter les échéances. Verseau, en amour, seront surpris par l'intérêt qu'ils vont porter à une nouvelle personne. En travail et argent, des nouvelles propositions vont entraîner des changements de vie importants. Et enfin, les poissons, plusieurs poissons ont l'impression d'avoir été rejetés, trahis ou irrespectueusement jugés et il y a une tournure inattendue qui va arriver et travail et argent, un projet se révélera extrêmement intéressant. En fin de compte, une opportunité arrive et il ne faut pas la laisser passer. Voilà pour votre horoscope du début du mois de septembre, ce nouveau mois qui est sur le signe de la rentrée avec la saison automne qui va arriver, donc la renaissance. J'ai trop hâte et j'espère que vous aussi. Voilà tout le monde pour la dernière émission de la saison 3 de Mix the Tea, la dernière émission avant mes vacances, mon dernier tournage finalement avant de partir pendant quelques jours. Vous allez grave me manquer les gars. N'oubliez pas de liker, commenter, vous abonner, je vous le dis quand même, mais vous allez grave me manquer, ça va faire trop bizarre de pas être dans les commentaires, de pas regarder YouTube Studio, de pas être dans mes DM, de pas être sur Discord, de pas être dans le canal, d'être nulle part, ça va vraiment être bizarre. Vous allez extrêmement me manquer. J'espère que vous allez quand même pouvoir profiter de votre rentrée. Après je dis vous allez me manquer mais vous allez même pas remarquer l'absence, il y a du contenu partout. Mais sachez que moi vous allez me manquer en temps réel. Et évidemment le dernier emoji de cette saison 3, le dernier emoji avant mes vacances, le dernier emoji du mois, le dernier emoji de MTT, c'est une pile de livres. Parce que je compte bien lire des bouquins au bord du lac pendant ces quelques jours. Donc n'hésitez pas à mettre des livres dans l'espace commentaire. Je vous embrasse très fort, merci de m'avoir écouté jusqu'ici, merci pour votre fidélité, merci pour cette nouvelle saison de MTT et j'ai hâte de voir ce que l'avenir nous réserve. Bisous, bye tout le monde, c'était Rudy, bon dimanche, bon lundi, bonne rentrée et à très vite quoi pour de nouvelles aventures.